Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Bienvenue pour cette reading divine masculine. Bon, sur, sur le divin masculin. Ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est la dernière vidéo des 12 signes que je vous ai faites, et plus particulièrement le dernier signe qui était le signe des poissons. Et c'est toujours le meilleur pour la fin. Il y a toujours, vous savez, c'est une histoire de ce fameux cycle cosmique qui se répète tous les 12 ans. Et dont nous sommes tous, j'allais dire, le honored guest, en fait, l'invité d'honneur de la maison des cancers, puisque la North Node, en fait, était en cancer au début de ce cycle. Un jour, il faudra que j'écrive un livre sur ce cycle cosmique, mais bon, vous allez me dire, Jay, t'en fais déjà un à chaque fois que tu nous fais une vidéo. Mais il est quand même passionnant. Je pensais pas que ça allait être aussi passionnant en fait quand je l'ai commencé cette histoire. Et à bout d'un moment, j'ai failli aussi abandonner par rapport au runner justement qui, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Quelqu'un qui comprend pas la leçon. Vous savez, quelqu'un à qui on essaye de montrer la leçon, d'enseigner la leçon et qui n'en tire rien, qui n'évolue pas, qui ne fait rien. Au bout d'un moment, on laisse tomber, on passe à autre chose. Et c'était un peu ce que j'étais. Je me suis dit, tant pis pour ceux qui vont aller voir peut-être d'autres chaînes qui vont leur dire que le masculin quitte la tierce, qu'il arrive et tout ça. Je ne veux pas ramener ça à une personne, je parlais de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Et finalement, on en revient au même point parce que sur cette vidéo des 12 signes que j'ai faite la dernière fois, quand on est arrivé dans la maison des poissons, eh bien, il s'est passé certaines cartes, quelque chose. Et j'ai demandé justement à tous mes abonnés poissons de me mettre un petit poisson à côté de leurs commentaires pour savoir ce qui s'était passé, si s'était passé quelque chose de grave dans leur vie ou un truc incroyable ou une énorme révélation. Et j'ai pas eu vraiment le retour que j'escomptais en fait. Que ça veut pas dire que les messages étaient inintéressants et que mes abonnés sont inintéressants et tout ça, ou que leur vie ne correspond pas à mes messages et tout ça, ou aux messages qui sont canalisés à travers mon chakra couronne et tout ça, qui repasse par le chakra de la gorge et qui vient vers vous, à vos oreilles. Mais je me suis dit, en fait, vous savez, j'ai été appelé en fait à faire ce reading divin masculin parce que j'arrêtais pas de faire ce rêve et cette voix dans ma tête. Hier, je suis allé marcher en forêt qui me disait, qui me faisait rappeler que dans ce cycle cosmique, la maison des poissons est le Vénus du divin masculin, donc le cœur du divin masculin. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était ouvert, quelque chose de puissant ici, et donc je voulais faire un reading. Je me suis dit, bah, je vais faire un reading d'énergie en général sur le mois de mars, et après, à force de revoir ces images, I was compelled, enfin, j'ai été amené à vous faire ce reading. Vous savez, c'est très bizarre comme, j'allais dire, comme métier, comme job, en fait, c'est... des fois, je peux être en train de marcher, je peux être en train de peindre, je peux être en train de vouloir faire quelque chose, je peux être en train d'être occupé sur mon téléphone et j'ai un truc qui me vient en fait. C'est-à-dire, je dois vous faire une vidéo maintenant. Donc, je suis obligé de tout lâcher pour venir vous faire la vidéo. Si par exemple, j'ai vraiment envie de peindre une fresque ou de faire quelque chose ou de m'entraîner ou de faire quelque chose et que je me force à le faire, je sabote le truc. Donc, j'ai appris vraiment à laisser les choses de côté et je peux appeler mes guides, je peux appeler mes intuitions, mes émotions, mon double dans la 5D, comme disait monsieur Philippe Bobola. Je peux appeler astrophysicien français, aller voir la vidéo La reliance entre l'univers et nous, partie 1 et 2 sur YouTube. Elle est super cette vidéo. Et, et j'étais en train de me dire que je peux appeler mes guides quand je veux, mais aussi c'est dans le sens inverse, quand je dois faire des choses, je suis vraiment amené à le faire, comme j'ai été amené à me retrouver ici sur YouTube et à vous transmettre les messages en fait. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas contrôler. Si je ne le fais pas, je ne me sens plus moi-même en fait. Et il s'est vraiment passé un message, une connexion avec mes guides, avec mes intuitions en ce moment, avec l'univers quand j'ai fait le dernier 12 signes. Et j'étais donc sur la vidéo des poissons. Donc allez voir peut-être le signe du poisson. J'étais loin de me douter là où ça allait me mener, mais ça me mène ici à cet instant où je vais vous faire un reading divin masculin aujourd'hui. Alors pourquoi pas la divine féminine, pourquoi le divin masculin? Je vous avoue que je sais pas, je vais pas trop m'attarder sur la divine féminine, quoique je sais pas exactement les messages que je vais vous transmettre. J'avoue que là, depuis ce matin, j'essaie d'éviter le truc et au bout d'un moment, je reçois comme des coups de pied énergétiques au derrière qui me disent de venir ici et l'information, là, ça y est, elle est en train de rentrer, elle veut vraiment sortir. Donc je vais vous la balancer, hein, c'est comme ça. Hein. Mais je comprends, vous savez, les énergies de surface, pourquoi, sans vouloir critiquer, il y a beaucoup de chaînes en fait qui en surface disent il quitte la tierce, il se rend compte de quelque chose, il se réveille, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive.
Et tout n'est que conséquence. Hein, un battement d'aile à l'autre bout de l'univers, de la planète, peut provoquer un tsunami chez vous, dans votre cœur, et aussi dans votre environnement proche, et dans votre environnement en général, vos familles, vos amis, tout ça. Et il y a quelque chose qui s'est passé là. Donc on va aller regarder ça. Et je comprends pourquoi toutes ces énergies en surface, vous savez, il quitte la tierce, il arrive, il se rend compte de ça, et toujours pas de coup de fil finalement. Mais je me demande s'il n'y a pas un éveil, une force ou quelque chose qui est en train de se passer là. Et donc je vais aller regarder ce truc du divin masculin. Alors, je sais que certains d'entre vous voudraient que j'interprète ce reading homme-femme, femme-homme. Les énergies masculines n'appartiennent pas qu'aux hommes ni aux femmes. Les énergies féminines n'appartiennent pas. On a un équilibre entre le yin et le yang, entre les énergies masculines et féminines. Donc, je veux vraiment plutôt parler de l'énergie féminine dans l'univers et de l'énergie masculine. Où en est l'énergie féminine et où en est l'énergie masculine, pour ne pas ramener ça à une personne. Je pense que je vais faire comme ça cette fois-ci. Et je pense que ça me permettra de passer plus de messages et de... Voilà mes amis, donc pour l'instant je vais commencer à peindre ce canvas, à vous transmettre les messages. Et la caméra tourne, on va faire en sorte qu'elle tourne vitam aeternam jusqu'à ce que je vous ai passé tous les messages. Et après s'il faut que je coupe la caméra et que je oriente la caméra sur la table, eh ben je le ferai. Mais pour l'instant, je pense que c'est important que je vous transmette les messages. Je sais que ceux qui sont ici, vous connaissez mon travail, tout ça. Merci à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui sont extrêmement généreux avec moi, qui m'ont envoyé des donations. Merci à ceux qui font parler de mes vidéos sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui me font connaître. Merci à ceux qui m'envoient des messages d'encouragement. Merci à ceux qui me font des commentaires. Merci à ceux qui me mettent des likes. C'est très bon pour le référencement. Merci à ceux qui font tout pour que ma voix porte en fait. Et merci à vous de me permettre d'exister parce que sans vous, je ne serais rien, bien entendu. Et je sais que je vous dois tous mes amis. Et parce que j'aurais beau faire énormément de réalisations dans ma vie, si je ne vous avais pas... j'aurais été seul avec mes réalisations et aujourd'hui, l'univers me permet de les partager. De toute façon, là, j'ai pas le choix. Il faut vraiment que je vous fasse un reading divin masculin et je vous fais un reading divin masculin. Mais les amis, j'entends des tas de trucs dans ma tête là. C'est vraiment, ça demande vraiment à sortir. Là. Donc les guides, s'il vous plaît, mettez-moi le jeu en ordre hein, parce que j'ai pas envie de partir. Je veux vraiment m'aider des images. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Et c'est parti. S'il vous plaît, mettez-moi le jeu en ordre. Et après, je vais clarifier avec le Wild Unknown Tarot, celui que j'appelle le Animal Deck. Et mettez-moi le jeu en ordre, s'il vous plaît, les guides. Allez. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, my friend. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Les guides me font rappeler que le 5 dans le tarot, c'est le hiérophante, c'est le pape, c'est l'autorité religieuse qui n'a rien à voir avec religion. Et j'ai vraiment l'impression que cette autorité religieuse qui me parle de sacré, pas de religion, de groupe d'appartenance, pèse sur moi en ce moment. Et sur nous tous, hein, j'en suis sûr. Hein. Mais c'est pas la seule et unique raison. En fait, si jamais j'appelais vraiment ça 5 Star Tarot, le nom m'est venu comme ça en fait. Hein. C'est vraiment... Si ça se trouve un jour, j'en saurai la pleine signification. Je sais que je suis numéro 5 en tarologie. Je sais que je voulais faire un tarot ultra luxe, un tarot qui a du sens, un tarot qui envoie. Et je me suis dit, ça peut être le tarot 5 étoiles, le tarot... tellement de significations qui me sont venues. Le 5, les conflits, comment résoudre les conflits. Si vous venez me voir pour un reading privé sur Instagram, à partir de maintenant, je viens vous voir, je vous prends un rendez-vous avec vous. Et si le paiement il est honoré sur PayPal, par votre nom, votre pseudo, alors je vous fais le reading. Je tenais à vous dire ça. Si je repasse, que la caméra s'allume en direct et que le paiement n'est pas sur PayPal ou que le paiement n'a pas été effectué ou qu'il y a une erreur, dans ce cas, je reporte le rendez-vous. Maintenant, je ne fais que les readings. Mes readings sur Instagram maintenant sont payants. Les readings gratuits, j'en ai fait pendant plus d'1 an. Maintenant, c'est fini. À beaucoup plus d'une centaine de personnes, j'ai fait des readings privés. Je dirais à quasiment presque 1 millier de personnes en fait. Donc, j'estime maintenant avoir fait ma part du job. Les guides m'autorisent maintenant à faire des readings payants. Donc, je fais des readings payants.
Et si vous venez me voir et que le paiement n'a pas encore été honoré, bien entendu, je ne fais plus de reading gratuit maintenant. Mes readings sont payants, ok? Sauf si vous venez me voir pour des questions, je vous réponds vite fait, mais vous faire un rendez-vous sur Instagram en visio, là j'ai trop de demandes et si le paiement n'est pas honoré, je ne fais plus le reading. Mes readings sont entre 30 minutes et 1 heure. Si vous posez beaucoup de questions, s'il y a énormément à écouter, énormément à parler, mais une fois qu'on arrête l'heure, j'arrête là. Parce que je ne peux pas dire, ok, on va dépasser l'heure et il y aura, généralement, si je fais ça, le reward ne suit pas. Je peux dépasser un petit peu, hein, je ne mets pas un chronomètre quand je commence mes readings. Mais sachez qu'un reading, c'est entre 30 minutes et 1 heure, et si ça excède, je vous reprends un rendez-vous pour la prochaine fois. Voilà. C'est comme ça, et je sais que beaucoup d'entre vous apprécient aussi mes readings, viennent me voir. Beaucoup de personnes aussi m'ont fait certains reproches sur le factuel. Ça fait partie du reading, tout ce que je vous dis là. Beaucoup de personnes m'ont fait des reproches sur le factuel en me disant tel tarot reader m'a dit que mon père allait mourir à telle date, que j'allais rencontrer ma twin flame à telle date, qu'il allait m'arriver ça, que dans mon travail, il y avait 2 personnes qui me détestaient, que j'avais 4 personnes autour de moi, 2 femmes, 3 hommes, 5 chiens. Mais sachez que pour moi, toutes ces personnes, aussi excellentes soient-elles, aussi renommées soient-elles, qui font ce genre de reading sont des charlatans. Pourquoi? Parce que quand vous faites un reading, vous avez... C'est toujours la question du déterminisme. Est-ce que vous avez... ça fait partie du reading, tout ce que je vous dis. Hein. Je balance les messages, mais je vais essayer de le faire dans l'ordre. C'est la fameuse question du déterminisme. Sommes-nous en charge de notre destin, oui ou non? Eh bien, c'est les deux en même temps. Quantiquement parlant, intrinsèquement parlant, ce sont les deux en même temps. Si jamais vous ne vous laissez pas porter, alors le destin prendra le pas sur vous. Si vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire, alors vous pouvez commander à votre destin d'aller à une destination. Vous marchez main dans la main avec la vie, nous tous ensemble. Et toutes nos énergies sont liées parce que nous voulons nous enfermer dans un écosystème alors que nous sommes dans un écosystème relié à la partie végétale et animale et toutes choses qu'il y a dans l'univers, les pierres, les cartes, les animaux, les êtres humains, les plantes, les arbres. Donc les planètes, les étoiles, les atomes, le cosmos tout entier. Donc encore une fois, mes amis, quand vous allez voir des tarot readers qui sont super expérimentés, qui font ça depuis des années, qui ont une super technique de carte, d'accord, qu'apparemment moi je n'ai pas encore. Sachez que c'est mon point de vue. D'accord, et le temps parlera, mais vous donner des faits sur énormément de choses, ça ne servira à rien. Par contre, vous décrire l'énergie, vous dire ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, comment vous pouvez appréhender la chose avec sagesse, et vous parler avec la voix de la sagesse. Déjà, il faut énormément d'expérience pour ça. Il faut énormément d'expérience pour ça. Et j'ai l'expérience qui me permet de faire mes readings que vous connaissez sur 5 Star depuis le temps que vous me suivez. Donc quand vous venez me voir, je peux répondre à des questions. 2 questions sont offertes, même 3. Je peux vous donner des conseils, je peux fouiller, je peux aller regarder. Mais quand vous venez me voir aussi, ne venez pas me comparer avec d'autres tarot readers où juste je fais mon métier, je fais ce que j'ai à faire, je fais un tirage des 12 maisons. Je passe par les 12 maisons. Mon cycle cosmique commence de mars, je vous ai dit, je ne suis pas le calendrier judéo-chrétien. Pour moi, le temple d'Athéna, c'est en mars. Donc c'est le début de l'année, c'est en mars. C'est pas décembre avec les Capricornes. Ça, c'est ce qui a été inventé, le Noël, tout ça, d'accord? Moi, je commence en mars. Je fais toutes les maisons. Une fois que j'ai fait toutes les maisons, j'ai une première couche, je clarifie. Et une fois que j'ai clarifié, après, bien entendu, je vous autorise 2 questions avec réponse en 5 cartes. Et si vous voulez un oracle, je peux vous faire sortir un oracle avec grand plaisir, ou je peux vous faire un oracle moi-même avec des combinaisons du tarot que je maîtrise maintenant, que j'ai moi-même mis au point. Tout ce que je fais, je l'ai mis au point. J'ai appris le tarot de quelques maîtres, et de Lily et de Yolène, bien entendu, que vous connaissez, puisque je fais des fois des featuring avec elles, mais tout ce que je fais, je l'ai fait de moi-même. Mon art martial, c'est moi qui l'ai créé moi-même. La façon dont je gère mes finances, mon économie, où je vais sur les marchés, j'utilise l'astrologie, j'utilise l'énergie, pareil dans les arts martiaux, je fais tout moi-même. Je crée mes propres techniques, mes propres mondes, mes propres univers, en fait. Et c'est toujours ça, en fait, qui a fait que j'ai toujours été un maverick à contre-courant. Alors c'est pour ça que j'ai fait des milliers de readings avant ça, c'est pour ça que je suis sur YouTube, c'est pour ça que je me montre. Je n'ai aucun diplôme, mais vous avez carte sur table, vous avez tout sur moi, vous connaissez tout sur moi. Et bientôt, on approche des 20 000 abonnés, il y aura le fameux striptease intergalactique énergétique où je vous en dirai beaucoup plus sur moi. Maintenant, c'est une vidéo que je ne vais pas du tout préparer parce que je le porte en moi depuis ma naissance, donc il n'y a aucun souci.
Donc voilà, c'était une petite clarification que je tenais à vous préciser. Quand vous venez me voir maintenant, honorez le paiement. Moi, j'honore le rendez-vous, je suis là, hein. Et quand je suis là, je vous fais le rendez-vous et c'est parti. Si vous avez vraiment besoin de beaucoup parler ou de beaucoup, bah, venez me voir avant. Vous allez me dire, bah, Jay, j'aurais besoin d'une heure et demie de reading parce que j'ai beaucoup à te dire ou besoin de 2 heures. Bah, au lieu de 50 euros, ce sera 100 euros ou ce sera 70, peu importe. Je peux changer le paiement si vous me le dites quand on a la prise de contact sur Instagram. Parce que c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont très compliquées et j'avoue avoir passé avec des personnes au bout de 50 minutes de dépasser même 1 heure d'écoute, le reading n'était même pas encore commencé. Ça fait que je passe 2 heures, 2 heures et demie avec la personne. D'accord. Donc j'apprends aussi de mes erreurs. Donc si vous voulez 2 heures de reading, je vous offre 2 heures de reading. On se trouve un temps, même si vous en voulez 3, je vous en donne 3. Vous allez me dire, Jay, j'ai une histoire Twin Flame à te raconter. Je suis obligé de prendre 1 heure pour t'expliquer l'histoire avant qu'on fasse ce reading. Avant que tu me balances la sagesse de l'univers, avant que j'en voie plus clair là-dedans. Dans ce cas, je vous dirai, il n'y a pas de problème. Donc je vous dirai, bah, au lieu de 50, c'est le double ou peu importe. D'accord. Si vous revenez souvent, bah, bien entendu, au bout d'un moment, vous me dites, Jay, j'ai vraiment besoin de ça, il m'est arrivé ça dans ma vie, s'il te plaît, aide-moi. Je ne vais pas vous dire, ok, bah, non, je fais en sorte. Il y aura toujours l'humain qui va primer, qui va avec moi, d'accord. Mais quand vous venez me voir, ce sera très différent de ce que vous avez vu avant. Je ne vois aucun intérêt de vous faire un reading si celui-ci ne vous amène pas à changer radicalement votre vie. Quand vous venez me voir, préparez-vous à être déboussolé, à être renversé, à être secoué, à être, j'allais dire, quand vous sortez d'un reading avec moi, généralement, votre vie, elle est changée à jamais. Je veux dire, ne vous attendez pas à venir ici et que je vous dise, oui, c'est bien, continue comme... Je vais vous le dire certainement. Mais la moindre petite chose, même si tout est parfait, la moindre petite chose que je vois, je vous aiderai. Parce que toute mon existence m'a amené à ça. Je ne vois aucun intérêt de vous faire un reading si ce n'est pas pour changer votre vie à tout jamais. Mes readings sont extrêmement puissants, ils ne sont pas dans la temporalité. Je ne vous ai jamais fait sur 5 Star des readings pour le mois, pour le mois de ceci, le mois de cela. Je reviens à vous en temps et en heure. Si je dois faire les taureaux, les béliers, les poissons, refaire les taureaux, revierge et ensuite taureau encore, si vous venez me voir et que vous me dites « Ouais, vous êtes cancer, ça fait longtemps que tu n'as pas fait les cancers », je m'en fiche. Je ne suis absolument pas là pour ça. D'accord? Ok. Et c'est pour ça que vous m'aimez, c'est pour ça que vous aimez cette chaîne aussi, c'est parce qu'elle est tellement différente des autres. Vous pouvez aller voir tous mes readings Twin Flame depuis le début. Depuis le début, je vous ai fait une playlist. Personne, je pense, entre guillemets, que personne au monde ne décrit le cycle Twin Flame comme je le fais. Je sais ce que je pense. Hein. Après, vous allez me dire, non, Jay, il y a tel, il y a tel, il y a tel, mais pour l'instant, jusqu'alors, de mon point de vue, j'ai pas vu. Alors, je me trompe peut-être, hein. Mais je pense que je fais un excellent travail et c'est pour ça que j'ai tout laissé tomber pour vous faire ça aujourd'hui, encore aujourd'hui, mes amis. Voilà, en ce moment, énergétiquement, c'est un peu ce que vous êtes en train de ressentir, les divines féminines. Beaucoup d'énergie vous perturbe. Il y a énormément, avec le placement des astres en ce moment, sans aller dans les détails, parce que c'est vrai que je ne suis pas astrologue, mais que tout le monde a besoin d'une voix, tout le monde a besoin de parler, tout le monde a besoin de s'exprimer. Et c'est ce que vraiment je compte faire aujourd'hui, mes amis. D'accord. Clarifier les choses avec vous, parce que quand je ne suis pas en reading privé ou que je ne fais pas autre chose de ma vie, la seule chose que je refais, c'est de revenir avec vous, parmi vous. Ok. Pour ceux qui ont accéléré cette vidéo, c'est bien dommage, parce que tout ça, ça fait vraiment partie de l'énergie, de l'état d'esprit, de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mes amis. Et les guides, bien entendu, me font rebattre les cartes parce que déjà quelques messages ont été passés ici. Si ça peut en inspirer quelques-uns, si ça peut permettre à certaines personnes d'orienter leur vie différemment, le but du jeu, c'est de faire passer les messages, c'est d'être un exemple, c'est d'être la maxime que l'on incarne dans le monde, c'est de dire et c'est de faire aussi, hein, c'est de faire en sorte de mettre en action. Hein. Paye attention à tes pensées deviennent des mots, paye une attention particulière à tes mots, ceux-ci deviennent des actions. Paye une attention particulière à tes actions car elles forgent ton caractère. Paye une attention particulière à ton caractère parce que ton caractère définit ta destinée. On peut la mettre à l'envers. Si vous voulez changer l'univers, vous voulez changer le monde, on doit changer la nation. Si vous voulez changer la nation, il faut changer le village. Si on veut changer le village, il faut changer le couple. Si on veut changer le couple, la maison, il faut se changer soi-même. C'est à l'intérieur. D'ailleurs, en parlant de nation, c'était le premier mot qui m'était venu tout à l'heure. Et c'est le concept de nation invisible. Je vais tirer la première carte. Ici, l'énergie qui porte votre jeu, c'est The Ace of Wands. Il était in reverse. Donc ça vient me dire que pour l'instant, les divines féminines,
Vous ne savez pas où vous allez, que le divin masculin aussi ne sait pas où est-ce qu'il va, mais c'est quand même le Ace of Wands, d'accord? C'est-à-dire que là, il est in reverse, mais ça peut vouloir me dire qu'on est in the age, que quelque chose bien... Vous savez, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle aventure, c'est une énergie des Sagittaires, c'est une énergie de feu, c'est une énergie des Béliers aussi. C'est-à-dire que ce reading va nous parler de passion, d'aventure et d'amour. Et le Ace of Wands in reverse vient me dire aussi que il y a une aventure, il y a quelque chose qui a été occulté, qui n'a pas été... La première des choses, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de choses sont en train de venir aux yeux du divin masculin ici. Vous savez, j'entends la nation invisible. Ce sera peut-être le titre de votre reading, tellement ce mot, il m'est revenu en plusieurs fois. Là. La nation invisible. Pourquoi est-ce que je vous parle d'une nation invisible? Je vous ai souvent parlé d'une nation arc-en-ciel, qui ne répond à aucune couleur de peau, à aucun nationalisme, à aucun parti politique, à aucune race, à aucun statut social. Et comment reconnaît-on qui fait partie de cette nation arc-en-ciel? Parce qu'il n'y a aucune race, il n'y a aucune langue. Vous savez, j'ai l'image en fait des animaux, des traces de fourmis qu'on a retrouvées, des éléphants pendant le tsunami en Indonésie. Tous les êtres humains se sont fait, et les animaux domestiques, parce qu'ils étaient auprès de leur maître, conditionnés, mais tous les animaux sauvages se sont enfuis. C'est un peu comme ce qui s'est passé en Turquie, en Syrie. Tous les oiseaux se sont mis à voler n'importe comment, les chiens à hurler, tout ça. Et c'était aussi à Bali. Ça s'est produit plusieurs fois. Vous savez, quand la nature s'affole, la nature ressent des choses. Parce que la nature est en connexion avec la Terre, est en connexion avec Mère Gaïa. Et je pense aussi à Jean-Claude Van Damme qui nous disait que les baleines sont des mammifères dans la mer qui communiquent avec des ondes. Mais il y avait quelque chose il y avait un petit garçon à l'intérieur qui parlait. Il y avait quelque chose de très sage et quelque chose de puissant. Vous savez, on peut reconnaître la nation arc-en-ciel quand un arbre vous parle et siffle dans le vent. Quand on croise un jeune homme ou une jeune femme dans la rue, quand il y a un regard, quand il y a une discussion, quand il y a un échange, quand on peut reconnaître ceux qui font partie de la nation arc-en-ciel. La nation arc-en-ciel, on peut y rentrer quelques instants et repartir aussi sous les bannières de notre drapeau. On l'a vu pendant les manifestations, pendant les guerres, des fois il y a des policiers, il y a des militaires en fait qui quittent la police, qui quittent l'armée parce qu'ils comprennent qu'en fait ils font partie de la nation arc-en-ciel. Ils ont eu leur passeport pour la nation arc-en-ciel et ils vont rejoindre la nation arc-en-ciel. Ça sert à rien aujourd'hui d'aller mettre un gilet jaune, d'aller se battre dans les ronds-points et tout ça. Ça ne sert absolument à rien du tout. La guerre, elle est à l'extérieur. Il y a à peu près une cinquantaine de guerres dans le monde, une cinquantaine de personnes qui surveillent des pipelines et tout ça, qui exploitent, qui colonialisent et tout ça. Mais la guerre principale, elle est inside. Nous devons vaincre la guerre inside pour avoir la paix. Pour avoir la paix, prépare la guerre. Donc la guerre, elle est inside, à l'intérieur. Il faut retrouver sa souveraineté, sa spiritualité. Donc le fait de méditer tous les jours et de pratiquer la méditation qui n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. Une écoute sérieuse, une attention sérieuse et une observation sérieuse. Qui nous permet de calmer le mental, de développer la psyché. Qui nous permet de retrouver notre côté divin. Qui nous permet de retrouver la petite clé, en fait, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance, le troisième œil, le first eye, d'accord, qui nous permet finalement d'aller beaucoup plus loin que le simple fait de voir des auras, de voir l'énergie. Ça nous permet de voir les énergies. Les animaux, avec la science, quand on les étudie, on étudie leur pupille, leur iris et tout ça, on est capable de savoir que les chauves-souris voient tout en infrarouge ou j'allais dire en ondes, en ultrasons, que les serpents voient par exemple l'infrarouge, les chiens en noir et blanc. Enfin, on a tous, voilà, qu'on est capable de voir certains spectres de couleurs, certains hertz de couleurs et tout ça. Mais au-delà des auras, au-delà de tout ça, le fait de méditer, on développe en fait notre sensibilité, notre côté sensible. On devient plus aware, c'est exactement ça, awareness system. On devient, allez voir mon site Awareness System qui est linké à cette chaîne, qui vous montre comment activer vos mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, comment les utiliser, comment avoir son passeport pour entrer dans la nation arc-en-ciel. Cette nation cachée en fait, c'est un peu ce Wakanda en fait, c'est cette nation qui est cachée, qui est là mais que personne ne voit. Et le reading il a vraiment commencé là, vous allez voir les cartes, j'avance sur les cartes mais je suis hyper connecté alors je vous balance tout ça. Et on s'aperçoit qu'en fait tout vient de l'intérieur. Pour revenir aux policiers, aux militaires, j'ai énormément de choses à dire. La police par exemple, c'est pas Police Inc, c'est pas Police Com, c'est pas Police, c'est Police Corp. La police n'a jamais été créée pour protéger les citoyens. La police a été créée pour protéger les entreprises. Elle a été créée pour protéger les entreprises, pour protéger l'État, pour protéger ceux qui mettent en place nos dictateurs, nos soi-disant présidents. D'accord ?
La police, elle est là pour ça, elle n'est pas là pour protéger le citoyen. Ça reste des êtres humains avant tout. On a la petite police de proximité et tout ça, en armes bien entendu, mais le but du jeu de la police, même s'ils sont conditionnés et qu'on leur fait croire que c'est différent, quand on entre dans la police, on est là pour défendre les grandes entreprises. Comme par exemple les entreprises d'énergie qui viennent nous installer des compteurs de force, qui nous balancent des factures d'électricité chaque année qu'on ne peut pas payer, pour nous mettre sous écrou, pour nous faire couper le chauffage dans les maisons, pour faire en sorte que tout le monde, tombe malade, qui font 20 milliards de bénéfices par an, qui ne payent pas d'impôts et tout ça. La police travaille pour ces gens-là en fait. Donc quand vous rentrez dans la police, messieurs, mesdames, sachez que vous ne travaillez pas pour défendre le citoyen, vous travaillez à la solde des grandes entreprises qui se servent de vous pour asservir vous-même, vos familles et vos enfants. Et ça, il y a des policiers qui s'en rendent compte et qui se disent je ne veux pas faire partie de tout ça. Mais je ne peux pas quitter la police ou l'armée parce que je dois faire vivre ma famille, je dois faire vivre mes enfants. Je vais vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui qui vont vous secouer, qui vont vous faire extrêmement mal. Et si jamais vous n'êtes pas là pour ça et que vous voulez juste savoir qui quitte la tierce et qu'il arrive, vous avez des milliards d'autres chaînes sur ça, sur YouTube, qui vous seront ravis de vous balancer des niaiseries. Et je vous encourage, si vous n'êtes pas prêt à entendre ce que je vous dis, à aller bien entendu vers d'autres chaînes. Je parle ici pour les miens, pour ceux qui sont éveillés. Il y a aussi bien entendu ceux qui sont dans l'éducation nationale, qui ont été conditionnés à l'histoire, history, donc leur histoire, mais pas la nôtre, pas our story, pas notre histoire. Donc ils vont nous raconter une histoire qui a été inventée par les livres et tout ça, qui ont été inventés par des photos, un peu comme la cigarette c'est bon pour la santé à l'époque, un peu comme on a marché sur la lune, on a fait ci, on a fait ça, il y a des méchants virus qui sortent d'une soupe là-bas en Asie, et ensuite il faut tous porter des masques parce que sinon on va tous mourir et tout ça, vous savez, ils sont très très forts pour ça. Et il y a beaucoup de profs aussi qui ont compris que les écoles étaient des usines à conditionnement et qu'ils ne faisaient que conditionner les élèves et leurs propres enfants. Ça peut être aussi au niveau de tas de choses. Les journalistes qui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire leur métier parce qu'en fait la radio et les médias, en fait, c'est la seule chose que ça fait, c'est vraiment contaminer avec du 440 Hz, avec des fréquences nuisibles. Tout simplement la population, je veux dire toutes les informations, c'est une arme de destruction massive, la télé et la radio maintenant, c'est ce qui a un peu remplacé les gouvernements, c'est ce qui a un peu remplacé les religions, on croit tous que la télé et la radio viennent nous dire. Donc c'est vraiment deux choses dont lesquelles je me suis débarrassé depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Je ne regarde plus la télé, je n'écoute absolument plus la radio, et quand je joue de la musique, de la guitare ou j'écoute un instrument, je le tune à 528 Hz ou 432 Hz, les fréquences de Gaïa, les fréquences naturelles. Je ne vais pas mettre les fréquences du CIO ou les fréquences de quoi que ce soit qui ont été imposées sur toutes les radios du monde. Je ne me brosse pas les dents avec du fluor, je ne bois pas de fluor. Pourquoi ? Parce que ce sont des métaux lourds qui calcifient l'épiphyse et qui m'empêchent bien entendu de vous transmettre en fait les bonnes informations. Donc je fais extrêmement attention à ma santé, je fais du sport, je mange bien. Et vous allez me dire, ouais, des fois, Jay, tu pars un peu en vrille, tout ça. Bien entendu, il faut toujours un peu se saboter, il faut toujours un peu abandonner pour pouvoir revenir, en fait, sur le front. Parce que des fois, vous savez, on se dit, non, j'ai fait plein d'années d'études et tout, je suis arrivé jusqu'à là, je ne dois pas abandonner, je ne dois pas abandonner, je suis fatigué, il faut toujours plus de rendement, il faut toujours plus travailler. Il faut toujours plus travailler, il ne faut pas abandonner, mais au bout d'un moment, si vous n'abandonnez pas, vous savez, ce truc never give up, never give up, never give up, vous abandonnez pas et puis vous terminez vieux, malade et vous êtes passé à côté de votre vie. Donc des fois, il faut savoir abandonner, il faut savoir dire stop. Stop, je passe à autre chose, d'accord ? Et je pense que ça, vous avez compris les divines féminines. Donc, comment est-ce qu'on change tout ça quand on est policier dans l'armée ou qu'on est professeur ou qu'on travaille, je sais pas, dans une banque et tout ça et qu'on se rend compte que le système monétaire et que le système monétaire, par exemple, ne repose absolument plus sur rien, que l'argent c'est infini et que c'est juste un petit culte, une petite élite qui en profite. Et en parlant du culte, je vais reparler de quelque chose d'autre après là. Mais eh bien, tout simplement, on prend conscience en soi-même. Le fait de prendre conscience, de retrouver sa souveraineté, d'activer, en fait, tout simplement de devenir éveillé. Au début, quand on s'éveille, ça fait très très mal parce que le troisième œil ou le first eye s'ouvre et c'est de façon très confortable. Mais quand on devient confortable, on est, si vous voulez, comme un espèce de virus dans la matrice. On est un peu comme un Néo, comme quelqu'un qui se rebelle. On est un peu comme The One, on est un peu comme un héros, si vous voulez, qui se réveille dans un monde de surfait de carton-pâte. Peu importe si vous vous réveillez, que vous travaillez dans une compagnie aérienne, que vous êtes enseignant, que vous êtes cuisinier, que vous êtes peintre, que vous êtes... c'est-à-dire, à votre petit échelon, tout le monde dort autour de vous, tout le monde sont des moutons, mais vous devenez un loup, vous devenez un lion dans la bergerie. Et donc, vous commencez à changer le monde à partir de là où vous êtes. Et c'est très concret. C'est la seule chose de s'en sortir. Avant de pouvoir changer l'extérieur, il faut changer l'intérieur. As within, so without, as above, so below. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc quand on change à l'intérieur, ça peut être tout simplement un tarot reader. Je vais prendre mon exemple. Un tarot reader qui fait des readings, il quitte la tierce s'il arrive. Au bout d'un moment, il se réveille, il dit je ne peux plus continuer à faire ça. Parce que je mens à mon public, je me mens à moi-même. Donc je vais
changer, je vais méditer, je vais changer ma façon de faire, je vais changer ma façon de parler, je vais changer ma façon de transmettre les messages. Donc je vais faire du sport. Je vais changer mon environnement. S'il y a des personnes qui ne m'encouragent pas dans mon travail, qui me disent que mes abonnés sont des crétins, que ce que je fais c'est nul, que la seule chose que je fais c'est que je suis un gourou, un truc comme ça, eh bien je change, je vais ailleurs. Je vais trouver une autre famille, je vais trouver une autre petit copain, une autre petite amie. Si vous êtes dans l'enseignement et que tous les profs vous embêtent parce que vous avez décidé d'éduquer vos élèves, de leur faire voir la vérité, de leur faire comprendre les choses, eh bien vous allez changer d'école, vous allez devenir un enseignant différent. Si vous êtes un médecin et que vous vendez des cachetons par exemple pour des labos pharmaceutiques, ne vous inquiétez pas qu'un jour l'univers vous fasse comprendre en vous faisant tomber vous très malade ou quelqu'un de votre famille de façon très malade. Et là, vous allez comprendre que vous allez vous mettre dans le Reiki ou des trucs alternatifs. Si vous êtes planteur et que vous utilisez Monsanto par exemple pour vos récoltes et tout ça, vous allez changer, passer dans le bio. Parce que la vie sera... Personne n'est intouchable. Personne n'est intouchable. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc en parlant de culte. Nous sommes tous les êtres humains dirigés par un culte qui élise des présidents, qui contrôle la finance, qui contrôle l'éducation, qui contrôle la pharmaceutique, qui contrôle la religion, tout ça. Les groupes, les appartenances, le système de pensée. D'accord ? Dès qu'il y en a un qui sort du lot, un peu comme moi sur YouTube, toutes les vidéos, boum, je vous en ai parlé dernièrement, démonétisées, les unes après les autres. Dès qu'elles ont fait leur stock de vues, paf, on les remonétise. Mais en attendant, pouf, on veut te dire, toi, dégage, va-t'en, va faire autre chose. Va travailler pour une entreprise, va toucher un SMIC, va toucher un salaire, plie-toi au système, sors de là. Mais non, je continue encore parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, des gens qui savent, qui veulent que je puisse continuer à transmettre le message, qui vont venir me voir en reading privé, qui savent qu'avec moi, voilà, tous les jours, c'est pas je suis sûr parce que j'étais sûr il y a 2 jours. Tous les jours, je suis là et je vous montre que je suis connecté avec les instances supérieures, là, bien présent, bien éveillé, bien présent. Donc, le monde est gouverné par un culte. Et de temps en temps, l'univers, paf, personne n'est intouchable. Regardez ce qui est arrivé à l'un de nos soi-disant grands artistes. Alors, d'ailleurs, je voulais vous dire, à propos des grands artistes, les grands artistes, ce ne sont pas les superstars là, qui passent botoxés à la télé, qui font des films, qui sont dans des réseaux... qui font du mal aux enfants et tout ça, qui alimentent des guerres, qui alimentent des réseaux de prostitution et tout ça, avec les enfants aussi. Vous savez, les vrais héros, ce ne sont pas ceux qu'on voit à Bollywood, ce ne sont pas ceux qu'on voit à Hollywood, hein, les vrais héros. Hein, ce sont tous ces comiques qu'on nous a mis à la télé, toutes ces superstars, tous ces soi-disant rappeurs, tous ces bad boys, tous ces machins, tout ça c'est du carton-pâte, hein, tous ces hommes politiques. Ça n'a rien à voir avec ça. Les vrais héros, ce sont vous. Ce sont ceux qui... D'ailleurs, je voulais vous dire félicitations, mes amis. Félicitations à chacun d'entre vous, aux light workers, ceux qui travaillent pour la lumière, que vous soyez médecin, que vous refusiez de vous plier au système, que vous soyez agriculteur, que vous soyez tarot reader, que vous soyez dans les arts martiaux, que vous ne faites pas ça pour paraître, pour faire le bouffon, que vous soyez... tous ceux qui ne sont pas venus ici pour se plier au système, mais tous ceux qui sont venus ici pour changer le monde. Vous faites partie des vrais héros. Ce sont les héros qui ne sont pas connus, ce sont les vrais héros qui œuvrent un peu trop dans l'ombre et qui n'ont pas retour sur investissement, mais qui continuent à avancer chaque jour, humblement, face à la source, parce que la source est avec eux. Vous êtes des guerriers de la lumière, tous autant que vous êtes. Tous autant que vous êtes là, de l'autre côté de l'écran, qui faites en sorte de changer les choses, de faire par exemple des hôtels, des tables d'hôtes, de faire des bons repas bio, des trucs qui sortent de terre, qui utilisent la bonne énergie, ceux qui ne perdent pas espoir, ceux qui continuent à transmettre les bons messages, ceux qui ne cèdent pas à la haine. On a encore eu un exemple dernièrement, on a encore eu un petit exemple. Vous savez, la soi-disant superstar qui est rentrée chez elle, là, je ne vais pas donner de nom, mais vous savez très bien de qui on parle, c'est à fond dans les actualités en ce moment, et qui a causé la mort en faisant un accident de voiture de quelques personnes et tout ça. Et qui, soi-disant, parce que le culte, bien entendu, qui gouverne le monde, ce sont des juges, ce sont des avocats, ce sont des hommes politiques, c'est-à-dire, c'est un peu, vous savez, des cultes qui sont entre eux dans les hautes strates de la société. Et c'est comme ça qu'ils protègent les leurs. Hein. Par exemple, il y en a un qui a fait un accident de voiture, il était complètement cramé aux drogues, et là maintenant, on va attirer l'attention sur quelque chose. Le fait qu'il a pris des drogues, qu'il a pris des stupéfiants, et tout ça, on va se moquer de lui, on va utiliser la moquerie. Au lieu d'aller à l'essentiel, de voir que soi-disant il a fait un AVC, de voir que soi-disant il a fait ceci, il a fait cela, qu'il a un papier, que maintenant il peut rester sous bracelet électronique chez lui, tranquille, pépère, et puis il va certainement s'éteindre là-bas parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que cette soirée, il y avait des personnes influentes du monde du show business, du monde de la politique. Et bien entendu, on ne voudra pas que celui qui a créé l'accident, en fait, c'est un cas d'école, c'est un cas chez eux, on va dire, c'est quelque chose qui est dangereux pour eux. Donc, ils vont faire en sorte soit de le faire taire, soit de le protéger. Et s'ils n'arrivent pas à le protéger, eh ben, ils vont le faire taire, tout simplement. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur aussi dans ces milieux-là.
quand on fait partie de sectes, de cercles, vous savez, où il y a de la prostitution, où il y a de la venda, où il y a tous ces cultes. Vous savez de quoi je parle en ce moment? On en parle beaucoup. Soyez assez intelligent pour aller pas me mettre ça dans les commentaires en citant des noms. Parce que sinon, vous savez que là, je vais effacer les commentaires, parce que vous savez que ma chaîne est très surveillée. Vous le savez, ça. Hein? Mais tout ça pour nous faire prendre de conscience de certaines choses. Ah ben je pensais pas qu'il était comme ça, lui. Bien entendu qu'il était comme ça, lui. Quand on est un artiste qu'on vous impose à la télé et à la radio, ensuite on vous balance dans des milieux, dans des réseaux spéciaux. D'accord? Toutes ces personnes qui sont dans du showbiz et tout ça, ils font exactement la même chose, ils sont dans les mêmes réseaux. Tous. Et donc, bien entendu, on les protège. Comme par hasard, lui, il a fait un AVC, comme par hasard, il a le droit à un bracelet électronique, comme par hasard, machin, comme par hasard, il va être acquitté, comme par hasard, comme il y en a eu un autre, encore un grand banquier, ou je sais pas trop quoi, ou un homme d'affaires dernièrement, ou un clergé là-bas, un haut du clergé là, qui a été dans un réseau, et puis off, il a été acquitté parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a jamais de preuve avec eux, il n'y a jamais rien. C'est comme ça que le culte, en fait, protège, en fait, toutes les personnes qui travaillent pour lui, qui œuvrent. Vous savez, c'est les personnes du showbiz, à la télé, tous ces présentateurs, ces machins, ils font tous partie d'une grande famille. D'accord? Tous. Et c'est eux que la police et l'armée protègent. C'est eux que les médias protègent. Ok? Donc, on est vraiment au courant de ça. Et comment on fait pour changer ça? Parce que sachant que vous êtes, parmi d'entre vous, vous êtes enseignants, vous êtes militaires, vous êtes policiers, vous savez que vous êtes là-dedans. Eh bien, c'est en changeant à l'intérieur, encore une fois, mon site One System, comment retrouver sa souveraineté, parce que le monde a énormément de magie, mais plus nous sortons de l'enfance, plus nous sommes conditionnés, plus nous sortons en fait de l'enfance et plus nous perdons la magie, nous perdons la connexion avec la nature, avec l'écosystème, et nous rentrons dans un écosystème. Et là, vous allez voir ce qui va se passer, c'est toujours la même chose. Soit au bout d'un moment, il va disparaître, soit il va être interdit de spectacle, soit tout simplement, il va se passer un truc dans la nuit, puis il va mourir d'un AVC, ou quelque chose comme ça. Mais c'est toujours la même rengaine, toujours la même histoire, toujours les mêmes choses. Ceux qui sont protégés par le culte, parce que le monde est gouverné par un culte. Bien entendu. Imaginez que ça se passait. Par contre, les lanceurs d'alerte, Snowden, Assange, eux, ils sont tous déclarés comme faisant partie de réseaux de terroristes, de prostitution et tout ça. Eux, ils font tous. Et puis ensuite, ils sont extradés de tous les pays. Un jour, on verra peut-être que Five Star Taro était un grand criminel et un violeur et autre chose, et je ne sais quoi. Vous savez, toutes les personnes qui commencent à dire la vérité et tout ça, on fait en sorte de les mettre de côté, on fait en sorte de leur inventer des histoires. Mais je sais que vous êtes très au fait de tout ça, je sais que vous voyez très clair dans tout ça, mes amis. Je sais que vous voyez extrêmement très clair dans tout ça. Donc, et c'est pour ça aussi que j'en reviens à la nation cachée. De plus en plus de personnes font partie de la nation cachée aujourd'hui parce qu'elles ne se raccordent plus, elles ne s'attachent plus, elles ne se voient plus et elles ne se sentent plus faisant partie d'un pays, d'une culture. Parce qu'au bout d'un moment, on comprend que sa culture de boire du vin, du fromage et tout ça, eh ben on tombe malade et on devient complètement débile. Non, il y a autre chose. Le fait de méditer, le fait de s'ouvrir à un nouveau monde, le fait de marcher dans la nature, de rencontrer les bonnes personnes. Et c'est pas je rentre dans la nation arc-en-ciel et j'y reste pour toujours. On peut rentrer dans la nation arc-en-ciel et on peut en sortir aussi. Ça dépend de sa vibration. Parce que quand le silence s'installe en nous, le moment présent, on devient sensible. On est capable de ressentir les choses. On est capable de voir le bon du mauvais. Et quand il y a des personnes qui ne voient pas la même chose que vous, qui n'ont pas le même niveau de conscience, la seule chose que vous avez à faire, c'est tout simplement de partir, de continuer votre route et d'aller là où vous devez aller, mes amis. Et naturellement, les choses qui ne sont plus là pour être ensemble finissent par se séparer, finissent par se disloquer. Encore une fois, quand tout devient plus c'est simple, plus c'est beau, disait M. Khalil Gibran, et quand tout part complètement en vrille, c'est que tout ne s'accorde pas facilement, c'est qu'il faut passer à autre chose. Il faut se laisser porter. Et généralement, c'est difficile de se laisser porter. On veut rester dans le couple, on veut rester dans le travail, on veut rester dans la sécurité, on veut rester dans le paraître. Mais on avance rarement dans sa destinée. Maintenant, après avoir dit tout ça, les guides veulent que je recoupe encore le jeu. Et là, vous allez me dire, mais est-ce que tu vas vraiment pouvoir faire un reading sans tirer une carte? Oui, je vais quand même tirer les cartes et vous faire ce reading. Après, encore une fois, tous les messages que je vous passe ici sont extrêmement importants. Je sais que beaucoup parmi vous, vous faites partie de la nation arc-en-ciel qui avait compris que la culture n'était pas votre ami, en fait. Ici, il y a toutes les cultures, il y a toutes les races, il y a tous les milieux. Il y a la Côte d'Ivoire ici qui regarde, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, il y a la Thaïlande, il y a toute l'Afrique subsaharienne, il y a le Maroc, il y a le Canada, il y a aussi des États-Unis. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui me regardaient des États-Unis aussi, mais bon, généralement, c'est des personnes françaises. Bon, à part Red Spicy qui vient me voir de temps en temps sur les commentaires, qui elle est bien américaine.
il y a le Mexique, il y a le Brésil, il y a absolument tout ici, bien entendu, la Réunion, l'île Maurice, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Madagascar, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, hein, vous êtes l'île Maurice. Je sais qu'il y a énormément de personnes à travers le monde. Et si on se retrouve tous ici, c'est que quelque part, on fait partie de la même famille, qu'on a le même niveau de conscience, qu'on est éveillé. Et je sais que certains parmi d'entre vous, vous êtes encore dans des corps de métier. Hein. J'ai eu des personnes qui viennent de l'armée, de la police, de l'éducation nationale et tout ça. Et certaines personnes, en fait, préfèrent aussi ignorer la vérité et viennent me voir. Mais en tout cas, si vous venez me voir en reading privé, ne vous inquiétez pas que je vous dirai ce que j'ai à vous dire exactement comme ce que je dis ici directement sur YouTube. Sun, Moon, Rising and Venus, s'il vous plaît. Remettez-moi ça en ordre. Les guides me disent, ok, d'accord, je te mets les cartes en ordre, G, et balance ce que tu as à dire ici. Mais il y a vraiment une nation qui est cachée, qui est en train de naître, qui est en train d'apparaître de plus en plus à travers le monde, mes amis. Hein. Et c'est comme ça que les choses vont changer. Souvent, il y a les philosophes, les politiques, les hommes qui oublient de donner des solutions. La solution, elle est très simple, elle est inside. Pour pouvoir changer le monde, il faut se changer à l'intérieur. Ça viendra de l'intérieur. Donc c'est la méditation. La méditation, c'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Quand on observe notre conscience, c'est ça qui nous permet de développer notre psyché, c'est ça qui nous permet de calmer notre mental. Tout dans l'univers est matière, mental et divin, et spirit. Quand on calme le mental, qu'on développe sa psyché, on aligne notre mental, les pensées, la névrose, d'accord, qui s'alignent avec nos atomes, la masse, et ça nous permet de retrouver notre souveraineté. Donc ça nous permet de nous éveiller, et ça nous permet d'avoir le passeport pour entrer dans la nation arc-en-ciel, dans cette nation qui est cachée, et de voir le nouveau monde qui est devant nous, de faire les choses de façon complètement différente. D'accord? Ok. Énormément de choses vont venir à vous très bientôt. Nous avons le pendu qui est upright, et c'est le lâcher-prise. Donc, ce que le pendu ici vient me dire, les guides me disent maintenant, balance les cartes, parce que le Ace of Wands, tout à l'heure, je vous ai déjà balancé les messages, c'était qu'on comprend qu'il y a quelque chose où il n'y a plus de passion. C'est-à-dire que le masculin, il comprend vraiment qu'il n'y a plus de passion dans ce qu'il fait. Vous savez, je vais vous dire, le pendu, déjà, ce que je vous ai dit, c'est que c'est très difficile de se laisser porter dans la vie. C'est très difficile de se laisser porter parce que des fois, la vie veut nous mener dans des peurs ou dans des trucs inconfortables. Mais si la vie est trop confortable, ça veut dire que vous suivez le chemin de quelqu'un d'autre. Il faut aller vers vos peurs. Allez là où la peur vous mène, mes amis. Maintenant, ça vient me dire aussi que vous vous êtes mis à nu devant le masculin. Les énergies féminines se sont mis à nu. Il n'y avait plus qu'à se servir. Le masculin n'avait plus qu'à se servir. Vous vous êtes mis à nu, vous avez ouvert votre cœur, vous avez dit maintenant sers-toi, masculin, sers-toi. Et le masculin, il a dit non, c'est bon, j'ai pas besoin de me servir, j'ai pas besoin de ça. L'énergie masculine, à l'époque, s'est dit j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin, je me contente de ce que j'ai, c'est bon, j'en veux pas et tout ça. Et petit à petit, il s'est éloigné, il s'est éloigné, il s'est éloigné, il s'est éloigné, il s'est éloigné. Il est rentré dans le wagon, le train a démarré et il vous a vu partir. Il s'est dit, c'est pas grave, elle est encore là, je peux descendre à la prochaine gare, je peux descendre à la prochaine gare. Mais il est descendu de aucune gare et maintenant il est arrivé tellement loin qu'il est complètement paumé et qu'il regrette amèrement d'être passé à côté de sa vie. C'est vraiment la première énergie. Donc nous allons tirer maintenant la carte des béliers ici et nous avons le 9 de coupe. Donc ça c'est vous les féminines. Vous êtes en train de vous rendre compte énormément de choses. Il y a énormément d'opportunités devant vous. Vous êtes aussi sur un petit nuage en ce moment et vous avez lâché prise avec le masculin. D'accord? Je vais vous dire aussi ce que cette carte vient me dire avant toute chose. C'est que j'ai déjà beaucoup parlé jusqu'à maintenant et que j'ai déjà beaucoup parlé de vous les féminines et que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Et là, c'est les guides qui me disent, bon, t'as fait le taf, t'as fait plus que le taf, mon gars. Maintenant, tu peux te reposer dans la maison des béliers qui est le décisionnel de la divine féminine. Ça vient me dire que aussi que vous êtes en repos, les divines féminines. Ça vient me dire que vous avez compris que tout vient de l'intérieur et que vous êtes en train d'attendre des réponses et que vous avez semé les graines et que vous attendez les récoltes maintenant. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y aura beaucoup de changements. Mais vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Ici, les divines féminines. Donc ça, c'est vous, c'est là où est-ce que vous êtes en ce moment. Le 9 de coupe, ça vient me dire que vous êtes aligné, que vous êtes content et que même si c'est difficile, même dans la difficulté, que vous vous dites, ben, le monde s'écroule, mais si le monde s'écroule, c'est pour pouvoir mieux se reconstruire par la suite. Parce que vous avez tout à fait confiance et conscience de tout ce que je viens de vous dire là. Hein, j'ai rien de plus que les autres. Je ne vous ai juste fait que parler de ce que vous ressentez en ce moment. Donc aussi certains d'entre vous ont déjà initié un changement à l'intérieur d'eux, donc des changements à l'extérieur sont en train de se produire ici. On ne peut plus vous exploiter les divines féminines, vous êtes passé à autre chose, vous avancez, vous faites partie de la nation arc-en-ciel et énormément de connaissances, énormément de projets. J'ai l'impression que vous êtes comme un petit dieu ou une petite déesse ici qui flottait sur un nuage. Hein. J'entends nuage magique, vous êtes sur un nuage magique parce que vous allez aller à l'autre bout de votre rêve. Ce que ça me fait rappeler aussi ici, c'est que la divine féminine a vraiment pris conscience que un monde qui ne rêve pas, c'est l'histoire sans fin, un monde qui ne rêve pas est un monde qui se meurt. Et aujourd'hui, le culte veut nous empêcher de rêver. Mais en sortant du culte, de la culture, culture is not your friend, my friend,
En sortant de la culture, on se remet à rêver. Vous êtes en train de vous remettre à rêver. Donc le fait que vous vous remettez à rêver, ça veut dire que vous avez une vision claire de votre rêve, que vous vous projetez dans votre rêve et que vous allez le réaliser. Votre liberté s'arrête là où commence celle du voisin, mais vous avez décidé de faire un rêve commun pour toute l'humanité. Pas dans la compétition, mais le fait de prospérer tous ensemble. Allez voir ce documentaire Thrive, Thrive en français, qui veut dire prospérer. Je vous conseille de regarder ça. Beaucoup de solutions et beaucoup de clarté sont apportées, d'accord? Parce que vous savez que il ne sert plus à rien de vivre in shadow. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo qui s'appelle In the Shadow. Or, In Shadow, c'est un court métrage qui a été un anime, In Shadow, sur YouTube, là, où on voit toute l'absurdité de ce monde. Donc maintenant, vous avez connu tout ça, vous avez, j'allais dire, digéré tout ça. Digéré tout ça, et je vous les mettrai peut-être sous la vidéo. Vous avez digéré tout ça. Vous avez digéré tout ça, donc vous avez décidé, peut-être, hein, c'est pas sûr. Vous avez digéré tout ça, et maintenant vous attendez de voir Mais j'ai l'impression aussi, mes amis, qu'en ce moment, vous êtes énormément en repos. C'est-à-dire que c'est tellement lourd, c'est tellement difficile que vous laissez un peu l'univers, en fait, vous envahir. Et j'ai l'impression qu'en ce moment aussi, vous vous dites pas maintenant, pas aujourd'hui. Un peu comme moi en ce moment. Je suis vraiment dans le pas maintenant, pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais finalement, je le fais quand même. Je le fais quand même et je le fais bien. Je fais passer les messages que j'ai à faire passer ici. D'accord? Et je le fais aussi dans mon intérêt. J'ai l'impression que vous le faites dans votre intérêt. Ça ne veut pas dire que vous faites ça de façon égoïste, aussi un peu peut-être. Mais c'est que vous avez compris que vous n'allez pas vous épuiser, comme par exemple travailler au Resto du Cœur pendant des années pour finalement finir vous-même au Resto du Cœur. Vous voulez qu'il y ait un retour sur investissement. Donc j'ai l'impression que vous ne cherchez pas l'avis des autres, mais que vous savez exactement où est votre avis et que vous allez continuer à suivre votre cœur. Parce que maintenant, vous vous sentez un peu comme un leader de l'humanité. Et tout le monde a besoin d'un héros, tout le monde a besoin d'une voix, tout le monde a besoin d'un leader en ce moment. Et c'est pour ça que le divin masculin, on va arriver là, hein, la prochaine carte du divin masculin. Allez, on est venu pour ça. C'est parti. C'est parti. Le reading du divin masculin, divine masculine reading. Nous avons le 4 de denier. C'est exactement ça. Le divin masculin, non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça et je m'accroche au superficiel. Je m'accroche Il y a aussi de la colère ici. Il y a de la colère et je m'accroche au superficiel, je m'accroche à l'argent, je m'accroche à certaines ressources et je suis en colère. Alors, vous savez quoi? J'ai l'impression que le divin masculin est en colère contre la divine féminine ici. Mais est-ce que vous pensez que cette énergie, bien qu'elle soit en colère contre cette énergie, est-ce que cette énergie a l'air de s'en soucier? Absolument pas. Vous n'êtes pas dans la rancune ici, mais j'ai l'impression que vous avez quand même un certain smile et que vous allez vous diriger là où vous allez vous diriger. L'énergie masculine, il y a un peu de colère au niveau des intuitions, au niveau des émotions ici, parce qu'on est dans la maison des taureaux ici. Hein. Donc, qui est le moon hein, du divin masculin. Il y a de la colère, on est en train de s'accrocher à quelque chose. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu utiliser la vulnérabilité. Prends-moi, fais tout ce que tu veux. Regarde, je me mets à nu devant toi, mais lui, en fait, il n'a rien fait. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Je préfère l'argent, je préfère le paraître. Donc, le masculin est en train de s'accrocher à quelque chose, mais il est en train de s'accrocher à quelque chose. Pourquoi? Parce que il est en train de le perdre. Il est en train de le perdre, c'est pour ça qu'il est en train de s'accrocher à quelque chose. Donc j'ai l'impression que, en fait, le divin masculin sait que ce qu'il fait n'a plus aucun sens. Mais c'est pas ça que je suis venu chercher. Hein. Pour l'instant, c'est ce que je voulais voir ici dans quel état d'esprit il était. Une certaine colère envers vous, une certaine colère envers la vie. Hein. J'ai l'impression qu'il ne récolte pas, j'ai l'impression qu'il est en train de tout perdre, qu'il est en train de garder que son monde est en train de s'écrouler, mais qu'il ne veut pas laisser son monde s'écrouler. Et que vous, de l'autre côté, eh ben, ça va. D'accord? Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas vraiment la réponse que je suis venu chercher ici. Maintenant on va passer dans la maison des Gémeaux, qui est bien entendu le cœur même hein, du divin masculin. Et nous avons ici le diable. Donc qui est une arcane majeure. Donc ça veut me dire que le divin masculin est allé trop loin et qu'il est vraiment enchaîné par le diable. Donc vous savez que vous ne voulez plus de toute façon d'une énergie comme ça et qu'une énergie comme ça revienne vers vous. Donc, alors, je pense qu'il y a quand même une grosse prise de conscience là-dedans. C'est-à-dire que vous vous dites, allez, vas-y, débat-toi, Coco. Moi, je sais ce que c'est de se débattre. Je sais que ça ne sert à rien. Donc, vous le laissez se débattre, d'accord? Mais j'ai l'impression que le divin masculin, il est fâché aussi avec le diable ici. Il est fâché avec le diable qui l'enchaîne. C'est-à-dire qu'il y a une énorme contradiction ici. Vous allez me dire, c'est la maison des James, hein. Mais c'est le fait de vouloir être attaché, en fait, à son côté superficiel et à la matière. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il a vraiment pris conscience que... Vous savez, ça me fait penser un peu à cette personne dans Matrix qui dit il est très bon ce steak. Quand je mange ce steak, j'ai juste envie de repartir dans la matrice et je ne veux plus me souvenir de rien. Mais c'est absolument impossible.
Donc là, il y a une énorme prise de... Donc le divin masculin sait que ce qu'il chérit le plus au monde, c'est ça qui l'a détruit et c'est ça qui a fait en sorte qu'il est malheureux. Donc vous êtes en train de vous dire, ça y est, il est enfin en train de comprendre la leçon. Et la leçon va monter, 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 la mayonnaise va monter pendant le mois de mars ici. Donc encore une fois, est-ce qu'il va communiquer avec vous? Je pense que là, la tendance change. Ça pourrait vouloir me dire que des communications approchent pour l'instant. Ok? Avec ce qui s'est passé dans la maison des poissons, dans l'autre reading là. On va y venir. Mais pour l'instant, ce que je vois, pourquoi je suis venu, pourquoi est-ce qu'on m'a appelé faire ce reading, je ne sais pas, mais je pense que petit à petit, il est en train de se rendre compte qu'il a besoin de réponses ici. En même temps, donc ça vient me dire qu'il est très conscient que son choix, en fait, l'a amené à la catastrophe et au désespoir ici. Hein. Donc il sait qu'il est gouverné par le diable. Mais il a aussi compris qu'il était gouverné par un culte, qu'il était dans le culte. Et vous savez, au niveau du soul, le divin masculin, les énergies divines masculines restent les énergies masculines. Donc elles sont extrêmement puissantes et extrêmement pures. D'accord? C'est-à-dire que le divin masculin, au niveau du soul, au niveau de la 5D, il sait exactement tout ce que vous savez, les féminines. Vous n'êtes pas supérieur au masculin, le masculin n'est pas inférieur à vous. Il peut se sentir comme ça, mais si jamais je tenais à porter ça à votre attention, parce que si ce n'était pas le cas, ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté ces readings. Au niveau du soul, au niveau de l'esprit, il est un complément. Il est quelque chose dont vous avez besoin. Encore une fois, c'est pas le fait de revenir et de faire des bisous alors que le monde, qu'il y a des enfants qui partent en guerre et que le monde s'écroule. Non. Votre séparation ici vous amène à quoi? À l'éveil. Vous amène à une souffrance, à une prise de conscience et à l'éveil. De retrouver le vrai sens de la vie. D'accord? Parce que ça vous permet d'évoluer. N'oubliez pas que les rapports que nous entretenons entre nous, c'est ça qui fait la société. Et les rapports que nous entretenons entre nous sont les rapports du culte en ce moment. Donc c'est un conditionnement. Donc la société est conditionnée. Mais si nous voulons sortir de la maya, de l'illusion, c'est là que ce cycle cosmique, en fait, qui est gouverné par le North Node in Cancer, nous apprend à étudier nos émotions, à être clair avec nos émotions, à voir nos émotions en face, à maîtriser nos émotions, à partager, à accepter nos émotions. C'est ça qui nous permet de changer le monde, c'est ça qui nous permet de nous changer nous-mêmes, c'est ça qui nous permet d'appréhender cette société qui est cette nation cachée, cette nation arc-en-ciel, d'accord? On passe tout de suite dans la maison des cancers et nous avons la reine de coupe ici, qui est une énergie des cancers, qui vient me dire aussi, c'est un peu la Lonely Queen ou Desert Queen. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, que vous soyez en couple ou pas, vous vous sentez seul, les féminines. Vous vous sentez seul parce que vous ne vous sentez pas épaulé, vous ne vous sentez pas accompagné. Mais vous avez your eyes on the prize, c'est-à-dire que elle a sa petite coupe d'eau ici. Hein. Et elle rayonne quand même. Même si vous êtes seul, j'ai l'impression que vous rayonnez quand même. Ces deux énergies sont extrêmement liées et ces deux énergies sont extrêmement liées. D'un côté, nous avons le masculin et d'un côté, nous avons la féminine ici. D'accord? Donc, et regardez, il y a des énergies qui viennent de l'extérieur, en fait, qui influencent le masculin ici. Et vous, en fait, c'est vous qui irradiez les énergies. D'accord? Donc, ça veut me dire que vous influencez aussi énormément l'énergie masculine. Mais vous avez Your Eyes on the Prize, c'est celle qui possède aussi le plus d'amour dans le tarot. L'amour, c'est quoi? C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ça veut dire que vous pardonnez à tout le monde, mais que vous vous pardonnez vous aussi à vous-même. Mais le fait de vous pardonner à vous-même aussi, vous avancez dans la bonne direction. Vous faites des efforts pour changer les choses. Changer votre vocabulaire, votre façon de faire. De devenir authentique et de ne plus avoir peur. Vous vous séparez des peurs aussi, les divines féminines. D'accord? Mais ce qui nous intéresse surtout dans ce reading, parce qu'on vous connaît les divines féminines, c'est surtout le divin masculin, c'est la psychologie du divin masculin ici. Hein. C'est celle-là qu'on essaie de comprendre. Le divin masculin ici est en train de s'attacher à quelque chose qui ne lui fait plus plaisir. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il continue? Encore une fois, c'est parce qu'il y a énormément d'ego dans tout ça. Il y a énormément d'ego. On veut paraître, on veut être. L'ego, il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est de là que viennent toutes les peurs, c'est de là que... J'ai l'impression que c'est plutôt un message pour moi qui dit, laisse-toi porter pendant ce reading-là. Mais le truc qui nous reverse là. Encore une fois, tout ce qui doit être, doit être. Et la leçon, il y a beaucoup d'ego là-dedans. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de peur. C'est comme quelqu'un qui se dit, je ne peux pas quitter mon travail, je ne peux pas quitter mon travail, parce que sinon mes enfants vont mourir, je vais faire quitter par mon mari, mais non. Si tu veux quitter ton travail, tu quittes ton travail. Si tu veux changer ta vie, tu changes ta vie. Ouais, mais je vais mourir. Mais ça, c'est ce qu'on vous fait croire. Il ne faut pas manger 5 fruits et légumes par jour pour vivre, hein, pour bien vivre. Non, pour bien vivre, il faut méditer. Le fait de méditer, de retrouver son pouvoir, on avance toujours vers la bonne direction. Et le divin masculin nie ça en bloc. Le divin masculin nie ça en bloc. Non, c'est l'argent qui est important. Tout ça, c'est des rêves, tout ça, c'est une chimère. D'accord? Même s'il se rend compte qu'il a absolument tort, il est enchaîné et il est énervé contre son geôlier. Donc, il reste
avec son geôlier et énervé avec son geôlier. Donc je peux vous dire que s'il est en couple ou quoi que ce soit, ou en ce moment s'il y a de la famille ou quelque chose comme ça peut beaucoup de colère et beaucoup de disputes là-dedans. Ok. Ok. Dans la maison maintenant des lions, qui est le Vénus bien entendu de la divine féminine, donc qui marche avec ça, nous avons Excalibur, l'épée de la justice, la victoire. Donc ça vient me dire aussi que vous avez une énorme clarté d'esprit, que vous avez eu votre passeport pour la nation arc-en-ciel ici. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais Jay, mais blâmer le runner, il reviendra jamais. Mais les runners ne regardent pas ce genre de reading. Vous pouvez être un demi-runner et avoir des énergies féminines et masculines et tout ça. Vous pouvez être une féminine et avoir des énergies runner aussi. Je ne parle pas d'une personne là, je parle des énergies en général. L'énergie féminine, d'accord, elle a la vision par-delà la vision. Donc elle a compris que pour changer le monde, la seule solution, c'était pas dans les philosophes, c'était pas les philosophes sur les plateaux télé qui écrivent des millions de bouquins et qui sont oh, super intelligents, vous êtes super intelligents les philosophes, qu'est-ce que vous parlez bien, mais ils vont absolument rien faire. Parce que ça fait partie du monde de la pensée. Et le monde de la pensée ne fera rien. C'est quelque chose qui est la pensée est limitée, la pensée est en boucle. D'accord. Oh, les scientifiques, super, ils ont inventé ça, une nouvelle énergie, machin, Tesla, super. Mais ils ne changeront rien non plus. D'accord. Oh, les hommes religieux, les grands machins, les grands papes, les grands ceci, ils changeront rien non plus. D'accord. C'est vraiment les trois ensemble, la Trinité unifiée, c'est-à-dire vous qui allez changer les choses. Le troisième œil, la vision par-delà la vision, le fait de s'éveiller à la vérité, en fait, de comprendre que ni la partie mentale, ni la partie matière, ni la partie spirit ne changera le monde. C'est tous les trois combinés ensemble. D'ailleurs, pour pouvoir être un, retrouver sa souveraineté, la réunification du moi, il faut bien entendu calmer le mental. Et faire les choses aussi. L'action, la partie matière a toute son importance. Mon site One System, 12 vidéos de 1 à 12 qui peut changer votre vie, qui changera le monde, qui changera l'humanité, qui changera votre humanité, qui changera votre vie, qui changera tout. Tout ce que vous vivez. Mais encore une fois, je ne vous dis pas quoi faire, qu'est-ce qui est, c'est quoi la vérité. Je vous montre le chemin et à partir de là, ok, vous avez votre passeport pour la nation arc-en-ciel. Ok. Déjà 2800 personnes qui ont eu accès qui re-regardent ces vidéos encore et encore et qui viennent me dire quelques années après, parce que ça fait quelques années maintenant, qui viennent me voir et qui me disent merci, grâce à toi aujourd'hui j'ai fait ça, ça, ça. Et même certains d'entre eux ont accompli beaucoup plus que moi, financièrement aussi, et font des grandes choses aujourd'hui, mais peu importe. Mais c'est ça qui est cool en fait, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes à qui je fais des tarots et par exemple ou à qui je donne des cours d'arts martiaux et tout ça, qui après ils arrivent à faire des choses incroyables et ensuite ils reviennent vers moi et j'ai le retour de bâton aussi. Donc c'est vraiment par le partage et tout ça que il y a des choses qui se... Le fait de semer des graines et tout ça, hein, le fait d'être un peu un agriculteur, mais un agriculteur de conscience. Je suis un peu un 5, le 5 c'est l'enseignant, c'est le pape aussi, c'est mon boulot de faire ça de toute façon. Donc encore une fois, la maison des lions, hein, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment l'épée, c'est vraiment la clarté, c'est vraiment mon glyphe Maya, c'est miroir blanc et Etnaz. Donc c'est une lame de couteau qui me permet d'avoir la vision sur toute chose, mais je peux la retourner vers moi et ça peut descendre très profondément à l'intérieur aussi. Miroir blanc Etnaz, ça me fait penser à ça en fait. Donc si vous êtes du glyphe miroir blanc Etnaz, ben voilà. Mais encore une fois, donc vous, les féminines, en ce moment, vous avez vraiment une grosse lucidité sur tout. Et vous vous dites, bon, soit le masculin, soit l'énergie. Ça vient me dire aussi que vous pensez que l'énergie masculine, du coup, vous ne pouvez pas, j'allais dire, être mal, être pas bien dans votre vie, hein, quoi qu'il arrive. Je veux dire, on peut bloquer vos revenus, on peut faire ci, on peut vous virer, tout ça. Vous trouverez votre chemin. Vous n'avez pas besoin de manger 5 fruits et légumes par jour, de faire de la musculation à outrance pour paraître. Non, vous allez faire les choses, vous allez travailler votre fibre, vous allez faire du yoga, vous allez bien respirer, vous allez parler aux bonnes personnes, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Sur un coup de tête, vous avez envie d'aller quelque part, et bien vous le ferez. Voilà. Et je pense que l'énergie masculine peut être extrêmement jaloux de ça parce que c'est toujours ce qu'il a voulu avoir et ce qu'il n'a jamais eu parce qu'il allait du mauvais côté en fait, de la balance, du mauvais côté. Et là, il est vraiment, 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 vraiment en plein dedans. Vraiment en plein dedans. Regarde, il n'y a que du smile sur vos cartes, il y a que de... Et pour l'instant, sur le divin masculin, il n'y a que des regrets, il n'y a que de la colère ici. Donc énormément de colère qui va ressortir peut-être. Mais vous, de toute façon, c'est simple. Hein. J'ai l'impression que si on peut voir une certaine petite colère, elle est ici sur votre épée. Votre épée de la victoire, de la justice et tout, elle est là pour vous défendre. Hein. D'accord. Donc ça veut dire que si le masculin, de toute façon, vous ne voulez pas d'un masculin qui revienne vers vous dans cet état d'esprit. Parce que là, s'il revient, il y a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Ou alors c'est vraiment pour se placer en tant qu'élève. Hein. Bien entendu, on repasse du côté du divin masculin dans la maison des vierges qui est l'ascendant. Donc ça veut dire que tout le monde remarque voilà où est-ce qu'il en est en ce moment, le divin masculin. C'est marrant comme toutes les cartes se corroborent parfaitement. Mais le divin masculin, il en est là, bien entendu. Dans la maison des vierges, l'ascendant et tout ça. Donc les blessures, le regret, le fait qu'il avait toute cette richesse, cette abondance avec vous et qu'il a fermé la porte, qu'il est parti, que maintenant il est dehors et il a froid. D'accord.
Et ça vient me dire aussi que tout le monde le voit. Tout le monde le voit, que ce soit les tarot reading, que ce soit l'énergie masculine, tout le monde l'a percé à jour et voit qu'elle a choisi le mauvais chemin. Comment est-ce qu'on voit que quelqu'un a choisi le bon chemin? C'est quand quelqu'un a le smile. D'accord? C'est quand quelqu'un a le smile. Quand quelqu'un il est posé. Et que quelqu'un il a la détermination et la vérité. Hein, qui devient un grand guerrier. D'accord? Quand quelqu'un il s'accroche aux choses, qu'il il veut se persister dans son ego. D'accord? Et bien forcément on sait qu'il n'est pas bien. Donc vous lui dites, écoute, t'es dans un sable mouvant perpétuel et infini, bah vous le laissez s'engouffrer. On est vraiment loin du machin, du tarot, de celui qui dit, j'espère. Là, vraiment, on n'est même plus là-dedans. Vous, les divines féminines, vous êtes... Ok, mais alors pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de faire le divin masculin ici? Nous passons maintenant dans la maison des balances, qui est l'ascendant maintenant, bien entendu, de la divine féminine. Et bien regardez, c'est vraiment tout le contraire. Pendant que le masculin il est là, regardez où est-ce que vous en êtes, vous, la divine féminine. C'est le Four of Wands. Ça vient me dire que vous revendiquez heureux et heureuse en plein jour. Quoi que vous fassiez un gîte table d'hôte, que vous partiez en vacances, que vous soyez youtubeur, digital nomade, que vous soyez peu importe n'importe quel corps de métier, tout ça, j'ai l'impression que ça se voit à l'extérieur que vous avez fait énormément de prise de conscience. Donc là, vraiment, on fait que répéter les mêmes messages. Hein. Je vais continuer vraiment pour regarder la justice. Quelque part, vous avez confiance en la justice. La leçon a été difficile, mais maintenant, vous êtes capable de... Je voudrais continuer. Je voudrais continuer parce que ce que je veux savoir, ma question que je pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on m'a fait faire ce reading? C'est pour répéter toujours les mêmes choses. Nous avons le 8 de bâton ici dans la maison des scorpions. Donc on est toujours chez le masculin. D'accord? Là, ok, on est dans le Mars de la divine féminine. Là, on est dans le Mars du divin masculin. Nous avons le 8 de bâton. Donc, ça vient me dire que le masculin rêve. Le masculin rêve d'une communication avec vous. Le masculin rêve d'échange avec vous, rêve de partage avec vous. Pendant que le masculin est là, le masculin rêve. D'accord? Parce que n'oublie pas que le Mars, c'est quand même le domaine des rêves. Hein. C'est le vouloir. Si votre rêve, c'est ça, vous vous laissez porter, vous avez énormément de chemin, votre vie, énormément de choses que vous voulez faire, que vous voulez accomplir, mais vous avez compris que pour pouvoir les réaliser, vous devez travailler sur vous. Vous devez vraiment faire du sport tous les jours, bien manger, vous maintenir dans une bonne santé psychologique, être un adulte, être stable émotionnellement et psychologiquement. Le masculin, lui, il est là, d'accord? Mais il rêve à quoi? Lui, il rêve à la communication avec vous. Il rêve à des projets, enfin, qui seraient des projets qui marchent, des projets qui... C'est-à-dire que quand il rêve la nuit, il a vraiment envie de rencontrer des belles personnes, de parler, tout ça. Quand on est dans cet état d'esprit-là, dans cet état-là, d'accord? Avec tous les penticoles derrière qui lui ont fermé la porte, eh ben, on rêve. On rêve de pouvoir partager, on rêve de parler, on rêve d'avoir des opportunités. Mais on ne peut pas, parce que quand dans le soleil, il y a ça, d'accord? Quand il n'y a pas eu de communication, alors là, ça vient vraiment me dire que de plus en plus, le masculin aura envie de communiquer avec vous ici. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et ça peut être très perturbateur au niveau des énergies. Bon, après, ce que je vois dans le jeu ici, c'est que vous avez plutôt l'air de bien encaisser tout ça, hein, pour l'instant. La seule petite carte qui me dit que Vénus en c'est ça. J'ai l'impression qu'il ne faut pas vous porter... En ce moment, j'ai l'impression que vous êtes tellement près de votre vérité aussi. C'est que j'ai l'impression qu'il ne faut pas vous pousser à bout, les féminines. C'est vraiment ce que je vois ici. Hein. Peut-être aussi un peu cet esprit guerrier. Hein. Mais vous n'allez pas en abuser. Vous n'allez pas en abuser. Non, vous allez faire ce qui doit être fait. D'accord? Mais le masculin, il rêve de vous parler, il rêve de communiquer avec vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Très attiré par vous, se sentant très, j'allais dire, se rendant compte de toutes les opportunités qu'il a manquées finalement. Et vous allez me dire, Jay, non, c'est pas possible et tout, mais je vous assure que oui. Hein. Je veux dire, le jeu, il est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très clair ici. Hein. On va maintenant passer dans la maison des... Est-ce que je rebats le jeu ou pas? Les guides me disent non. Est-ce qu'on va passer dans la maison des Sagittaires maintenant? Dans la maison des Sagittaires, et nous avons la reine de bâton. Ah non, alors elle n'est pas une reverse, elle était une reverse. Donc, ce que ça aurait pu me dire ici, parce que de toute façon, là, je ne lis pas une reverse les premières cartes ici, ce que ça veut me dire ici, c'est que, encore une fois, 9 de coupe, l'as d'épée, reine de bâton. Ici, on est dans votre énergie. Nous sommes dans les énergies de feu, d'accord? Et on est dans votre énergie ici. Les divines féminines. Donc ça vient me dire que, en gros, on ne peut pas vous dire non, ça vient me dire que vous avez la séduction avec vous, ça vient me dire que... Vous savez, c'est un peu ça vient me dire que vous êtes un peu comme un chat. Ça veut dire qu'il faut pas. Il y a une notion de liberté. Vous avez pris conscience que la liberté coûte très très cher. Vous avez fait vous avez payé le lourd prix de la liberté et que vous allez la conserver ici. Vous n'allez pas vous remettre dans quelque chose qui ne vous satisfait pas émotionnellement et vous avez. Ça vient me dire que vous êtes vraiment très très très, j'allais dire émotionnellement stable.
Ça vient me dire que vous êtes émotionnellement stable. Ça vient me dire que vous êtes aussi, j'allais dire, accompli émotionnellement. Ça vient me dire que ce que vous faites, vous en retirez aussi un bénéfice émotionnel qui est, j'allais dire, incroyable. Et ça peut faire en sorte que aussi le masculin soit en colère par rapport à ça, parce qu'il voit que vous êtes... Ah voilà, merci, super. Il a fallu d'arriver dans les Sagittaires pour dire ça. Mais le masculin se rend compte qu'il a beau faire, recevoir tout ce qu'il veut, rentrer dans des belles bagnoles intérieures cuir et tout ça, l'énergie masculine, qu'il n'a pas de satisfaction émotionnelle. Alors que vous êtes peut-être un petit tarot reader, vous êtes peut-être, je sais pas moi, un petit prof de gym ou un petit truc machin à votre compte, vous avez vos quelques élèves, vous faites ça en indépendant et tout. Mais tous les jours, vous vous sentez heureux, vous êtes en bonne santé, vous mangez peut-être pas beaucoup, mais vous êtes sur le soleil, vous êtes prof de surf, vous vivez de votre passion, vous êtes heureux, votre maison est bien rangée, et vous êtes satisfait tous les jours. Donc, j'ai l'impression qu'il est vraiment en colère par rapport à ça, en se disant, mais pourquoi? Comment ça se fait que lui, il n'a pas d'argent, il n'a rien et tout, ou elle n'a pas d'argent, mais qu'elle est heureuse? D'accord? Et là, le diable sourit, il lui dit, bah, c'est bien mieux d'être reste enchaîné à moi. D'accord? Donc, c'est vraiment une peur. C'est-à-dire, j'ai choisi le monde du matériel et maintenant, je m'en mords les doigts. Vous êtes là, vous vous affirmez. Vous avez votre boussole ici, votre vrai nord. D'accord? Vous avez votre vrai nord. Le soleil qui est derrière vous, vous avez retrouvé votre souveraineté ici. Donc là, on est vraiment dans le moon, hein, c'est-à-dire c'est dans les émotions, dans les intuitions, encore une fois, de la divine féminine. Hein. Donc c'est vraiment... je sais pas quoi vous dire, la séduction. Ça vient me dire que vous avez énormément d'opportunités, ça vient me dire que vous séduisez, ça vient me dire que, encore une fois, on a besoin de vous, on a envie de vous, les divines féminines. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais pourquoi est-ce que c'est pas un reading divin masculin? Regardez, boum. Ok, là ça devient intéressant. On rentre dans la maison des Capricornes, maintenant qui est le chakra racine, mais ça ne m'étonne pas, parce que regardez, dans le chakra racine ici, dans le Mars en fait, pardon, du divin masculin, on rêve de communication, on rêve d'un nouveau monde. Et regardez, c'est bien un rêve ici, c'est vraiment le Saturne qui est gouverné par le chakra racine et tout ça. Hein. On va voir l'Uranus après, mais c'est vraiment l'énergie en fait de tout l'univers. En fait, c'est le chakra racine de tout l'univers, d'accord? Le chakra couronne, il est dans les énergies féminines, le chakra racine, il est dans l'énergie masculine, ok? Donc là, le masculin, en fait, c'est vraiment un état de rêve, c'est-à-dire que le masculin a beau se l'avouer, mais il sait pertinemment dans la maison des Capricornes que ce qui le sortira du fait d'avoir été abandonné, tout ça, c'est... Alors, c'est même pas... Je me demande si c'est... Je me demande s'il a réalisé que il le sait que c'est avec vous, mais il le savoura jamais, ça. Mais je dirais quelque chose, c'est-à-dire qu'il se rend compte que c'est dans le partage, dans une belle histoire d'amour, comme dans celle qu'il a vécue avec vous, qu'il peut s'en sortir. C'est-à-dire que en fait, son plus grand rêve, et ça peut être aussi au niveau, c'est-à-dire que le masculin n'a même plus envie d'être dépendant n'a même plus envie de coucher. Alors, peut-être qu'il vous a quitté pour une fille ou un homme qui avait 20 ans de moins et tout ça, parce que voilà, le pareil, mais ça ne dure pas éternellement. Maintenant, le masculin se rend compte qu'il avait absolument tout avec vous et qu'il s'est extrêmement saboté, et il a pris conscience que si jamais il suit vraiment ses plus profonds désirs, là où quelque part son chakra, son énergie sexuelle veut le mener, c'est-à-dire ses désirs profonds, s'il suit ses désirs profonds, alors, j'oserais même pas dire c'est vous, mais si c'est vous en fait. Hein. C'est même pas quelqu'un comme vous. On va arrêter d'être hypocrite ici, c'est vous. Hein. C'est pour ça qu'il a peur. Hein. Il a extrêmement peur. Hein. Il faut tirer les dernières cartes pour voir, mais là vraiment le masculin sait que il n'y a aucune équivalence. L'énergie masculine sait qu'il n'y a aucune autre équivalence que l'énergie féminine. Donc, c'est-à-dire tout ce qui implique, c'est-à-dire la clairvoyance, le courage, la séduction, tout ce que vous incarnez depuis ce qu'on a dit depuis le début de ce reading-là. D'accord? Donc, c'est vous. Hein. Alors, attendez, il reste encore 2 cartes à tirer. Et c'est là où je vais dire, bon, maintenant, j'ai changé d'avis. Maintenant, il va y avoir vraiment une communication. Hein. D'accord? Parce que je ne veux pas... si j'ai été ramené ici. Vous, les féminines, on va rentrer maintenant dans votre Uranus ici, donc le chakra couronne et tout ça. Regardez-moi ça, nous avons le 6 de bâton, donc nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Vous avez décidé de vous laisser porter, vous avez décidé de lâcher prise, vous avez décidé de ne pas vous enfermer hein, comme une flèche qui nous... Vous avez décidé d'être libre, vous avez décidé de choisir la liberté. Donc c'est la victoire ici.
Ça va me dire aussi que vous savez faire les bons choix. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Le masculin, voilà comment il vous voit. Dès qu'il a une information qui lui vient à travers le chakra couronne, on dit qu'une image vaut mille mots, c'est ça qu'il voit. Imaginez-vous un homme qui aime une femme en secret et qui à chaque fois qu'il regarde cette femme, il a les top modèles anorexiques d'un côté, les femmes qui sont dans la luxure et tout ça, et il voit cette femme. Regardez comme tout le monde l'aime, regardez comme elle est belle, regardez comme elle resplendit, au-delà d'être comme tous ces trucs de magazine et tout ça. Imaginez-vous être un homme, aimer quelqu'un en secret, ayant quitté cette femme pour partir avec une espèce de top modèle ou une fille de 20 ans plus jeune, et qui tout d'un coup voit cette femme qui rayonne jour après jour, qui change le monde, qui est le vrai héros et la vraie héroïne de ce monde. Pas dans les caméras, pas dans les projecteurs, mais dans la vie de tous les jours. Imaginez, à chaque fois qu'il vous imagine, qu'il vous voit, vous, énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, voyez ce que le divin masculin voit. Voilà. Donc, forcément, il a envie de venir vous voir. Et pour terminer maintenant dans la maison des poissons, et là je suis vraiment très intrigué de voir ça. Vous aussi, vous avez décidé d'être heureux, hein, vous avez fait le choix de la liberté et du bonheur, les divines féminines. Tout ce qui se passe à la télé, à la radio, le culte, maintenant vous avez compris que vous faites partie d'une nation arc-en-ciel. C'est extraordinaire. Au moment où j'ai dit ça, c'était 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vous avez choisi de choisir le bonheur et la liberté, c'était 1, 1, 1, 1 partout. Je vais maintenant tirer la dernière carte, le reading des poissons. Boum, nous avons le 10 d'épée. C'est la fin. C'est la fin d'un cycle de souffrance. C'est celui qui retourne sa veste du bon côté. Il avait retourné sa veste du mauvais côté, maintenant c'est celui qui retourne la veste du bon côté. Et ça peut vouloir me dire qu'au bout d'un moment, il va venir vous voir, mais l'énergie masculine peut-être va rentrer en communication, mais juste pour dire bravo, c'est toi qui as gagné. Et ensuite, c'est là que son pouvoir va s'enclencher. C'est là que son pouvoir va s'enclencher. Parce qu'il va pouvoir enfin, peut-être vous regarder une dernière fois en arrière, partir et réaliser sa vie ici. Quelque chose me dit que vous, les divines féminines, vous ne voulez plus être en couple avec votre divin masculin pour avoir des enfants et tout ça. Vous avez décidé de choisir le monde, vous avez décidé de choisir vous-même. Et le divin masculin sait que c'est vous qui avez raison. Mais il va venir s'excuser, il va venir parler, parce que le 10, c'est la fin de la souffrance. Et le seul moyen qu'il peut faire pour sortir de sa souffrance, c'est de venir vous parler ici. Encore une fois, on dirait vraiment la fin du film La La Land, là, quand il se retourne, il fait 1, 2, 3, 4, il y a un dernier sourire et ensuite. Mais c'est pas vraiment ça que je vois, c'est pas La La Land, non. Pour moi, ça se termine bien en fait, ça se termine Le divin masculin ici va obtenir une rédemption. Hein. Il y a la fin de la souffrance chez le divin masculin. La fin de la souffrance chez le divin masculin. Et le divin masculin ne peut pas obtenir la fin de la souffrance s'il n'y a pas eu communication avec vous, s'il n'y a pas eu une grande conversation ou quelque chose de puissant ici. Et je ne vous parle pas de venir, de créer l'union, de faire des bébés indigo et tout ça. Je vous parle juste tout simplement de communiquer, de semer quelques bonnes graines et ensuite, possiblement, chacun repart de son côté. Ou alors, le masculin qui est dans cet état, d'accord, qui est enchaîné par le diable, qui est énervé avec le diable, que tout le monde voit dans cet état, mais que le monde entier va le laisser se réveiller, qui a des rêves, donc qui a une envie de s'en sortir, qui a une envie de couple, qui a une envie de vivre, qui a envie d'être dans l'amour et qui a envie d'être dans le partage, au bout d'un moment, regardez, pouf, va être obligé de se dire, je pars. Lui, c'est celui qui part, c'est celui qui arrête de souffrir. Et s'il arrête de souffrir, la seule chose que je vois, c'est qu'il y a une communication envers vous. La seule carte qui me paraît pas claire comme par hasard, je suis venu ici pour ça, c'est celle-là. Donc je vais ranger ce jeu, pas la peine que j'incline la caméra, je vais reposer ça. Et maintenant, je vais clarifier cette carte. Pourquoi est-ce que cette carte, elle est ici? Je voudrais avoir une réponse
en 5 cartes. Et si je ne suis pas... non, vous savez quoi? Je vais vous faire une croix celtique. Exactement. Je vais vous faire une croix celtique sur le 10 d'épée. Je vais vous faire une croix celtique là-dessus, mes amis. Ok, donc ça, c'est la première carte de notre croix celtique. Et maintenant, je vais vous faire une croix celtique, qui est vraiment la réponse la plus précise que je pourrais avoir. Et si je veux la clarifier, je pourrais la clarifier autant de fois que je veux. Mais je vais vous faire une clarification avec le Animal Deck sur le 10 d'épée ici. Qu'est-ce que cette carte fait ici? Qu'est-ce que cette carte fait ici? Pour qu'on en sache un peu plus, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur en fait de l'énergie masculine ici? Et là, vous allez voir qu'on va pousser un peu. Hein. Là, vraiment, je vous fais une croix celtique sur le 10 d'épée. Mais si je suis ma logique, il est possible qu'il y ait une communication, que le masculin décide en fait d'être vulnérable et de mettre son ego de côté. Parce qu'il n'y a pas que la souffrance, ça n'implique pas que la souffrance là, ça implique un éveil. Ça veut me dire qu'il est en train de s'éveiller ici, que l'énergie masculine est en train de s'éveiller. Ça veut me dire qu'elle va vous faire un pas, que l'énergie masculine va faire un pas vers vous, mais pour quelque chose de franc, pour quelque chose de tangible, pour un apprentissage ou quelque chose. L'énergie qui porte ma réponse ici, c'est le Father of Pentacle, d'accord? Donc c'est celui qui c'est pas le Yakuzu, c'est le Shinigami, c'est dans Princesse Mononoke, c'est le voilà, il est comme ça le dieu masculin et tout d'un coup, il active ses cornes en fait, hein, c'est le Brahm du cerf, hein. Donc c'est l'énergie qui porte ça, c'est un peu c'est le roi de Pentacle, hein. Donc c'est quelque chose de concret, hein, qui est en train de, nous avons la justice ici. Donc il y a deux personnes ici qui vont, c'est une carte de communication. C'est une carte de communication, c'est une carte de vérité, c'est une carte d'authenticité. C'est aussi le challenge du divin masculin. Donc c'est le fait de parler ici, d'accord? Parce qu'il y a un lien, quoi qu'il arrive, il y a un lien entre l'énergie masculine et féminine, d'accord? Okay. Donc c'est un peu le challenge ici. Quelle est l'énergie qui porte ça? C'est le hiérophant, donc c'est l'autorité religieuse, c'est le fait d'avoir la clé aussi, donc c'est l'éveil. Je vous ai parlé d'un éveil, hein. Je vous ai parlé d'un éveil. L'autorité religieuse, c'est l'éveil, encore une fois. Ce qui le pousse à faire ça, c'est vraiment un éveil. C'est le fait de faire les bons choix. C'est le fait que son troisième œil soit ouvert, en fait. C'est ça qui le pousse et qu'il est en train de réaliser des choses extraordinaires. Donc, il y a vraiment quelque chose. Il y a comme un éclair. Hein. C'est vraiment ce que je vois, hein, qui représente, encore une fois, le cerveau, l'hétérome, là, qui représente vraiment l'épiphyse. Hein, le troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Une grosse prise de conscience. Le 5. Donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, le masculin se rend compte que là, ça y est, il faut qu'il se réveille. Qu'il se réveille pour quoi faire? Mais parce qu'il a des rêves, il a envie de suivre. Le Two of Pentacles, c'est l'énergie qu'il laisse derrière, c'est-à-dire la dance of change, c'est l'indécision, c'est le fait d'être... Ce qu'il doit laisser derrière, c'est vraiment cette transformation qui a trop tardé à se faire. En fait, c'est le fait de n'être jamais satisfait, c'est de jongler tout ça. L'énergie qui porte le jeu, bien entendu, c'est le Ace of Cups, parce qu'il a énormément d'amour pour vous, mais aussi, ça veut dire qu'il est en train de s'apprendre à s'aimer. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, c'est le chakra du cœur. Hein, c'est vraiment le chakra vert, c'est vraiment... on se pardonne au monde, mais on se pardonne avant tout à soi-même. C'est la chose la plus difficile à faire, c'est se pardonner à soi-même pour tous les crimes qu'on a commis, pour toutes les fautes, pour toutes les bêtises. C'est ça le fait de s'éveiller, le fait de reprendre le flambeau et le fait de ne plus avoir peur. Hein, c'est le chakra de l'amour, c'est le chakra du pardon. Il y a vraiment quelque chose de puissant ici. C'est-à-dire qu'il porte ses épées, il porte ses douleurs, mais il décide de pardonner ici. Hein. Encore une fois, hein, avec ce petit bandeau vert qui est derrière le chakra vert ici. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et l'énergie, la bridging énergie, donc qui est la justice, ok, nous amène ici au Five of Pentacles. Donc la leçon, elle est très claire. C'est que si le masculin ne change pas, si le masculin ne se crée pas justice, c'est-à-dire que s'il ne décide pas d'avancer, s'il ne décide pas, ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine, eh ben, le masculin sait qu'il est condamné à avancer dans la tristesse, en fait, et dans l'abandon toute sa vie. Donc, il doit laisser tomber le washi-washi, en fait, pour pouvoir aller vers le 5 de Pentacle. Pour ne pas continuer vers l'insatisfaction. C'est ça que semble me dire cette réponse. Parce que n'oublions pas que c'est quand même le 10 d'épée ici. Hein, que le divin masculin avance constamment vers une insatisfaction. Donc il doit changer tout ça. Il doit changer tout ça. Conseil de l'univers, nous avons... Donc,
on est en train de lui expliquer qu'il faut qu'il laisse en fait les penticoles de côté, qu'il y a une plus grande importance, qu'il doit trouver sa place dans le monde, qu'il doit communiquer avec vous, qu'il en a les moyens, qu'il a une valeur et tout ça, et qu'il doit se pardonner à lui-même. En ce moment, dans son entourage, on a la High Priestess qui était une Weaver, donc ça veut me dire qu'il s'impose beaucoup de limites. Oui, son entourage, il a compris que son entourage était limitant, que son entourage l'empêchait d'avancer. Et ça vient me dire aussi qu'en ce moment, il est en train de parler de tout ça à son entourage. Il est en train de dire sa vérité, toutes les choses qu'il a compris. Et aussi, possiblement, de mettre en avant l'énergie féminine qui l'a aidé à découvrir tout ça. Donc voilà. Dans Hobbes and Fear, nous avons le diable. Donc le masculin, il a très très peur. Il a très très peur et il sait aussi que les forces du mal vont l'empêcher d'avancer. Il sait aussi que le culte va l'empêcher d'avancer. L'énergie masculine sait que... En fait, l'énergie masculine, elle a vraiment beaucoup de mal et beaucoup de peur à se dépêtrer de tout ça. Même si elle ne veut pas souffrir, c'est comme si elle voyait l'énergie féminine de l'autre côté qui faisait en sorte de, j'allais dire, de mener la barre, de changer le monde. Et lui, en fait, il a envie d'aider l'énergie féminine, mais dans l'ombre, en fait. C'est-à-dire que l'énergie masculine se dit, bah, si le monde doit changer pour le meilleur, si on doit sortir des énergies fossiles, si la nourriture, si l'énergie, si tout doit être pour tout le monde, et ben ainsi soit-il. Mais j'ai peur des conséquences. J'ai peur des conséquences ici parce que j'ai l'impression d'avoir été l'auteur en fait de toutes ces conséquences. Est-ce que le pardon de la divine féminine sera assez grand, sera assez puissant? Bien entendu, moi je le vois, mais lui, son ego, en fait, la peur lui fait dire que non, lui fait dire non, continue dans le chemin, reste accroché près de tes sous, reste accroché près de ta sécurité. Si jamais tu ouvres ton cœur à la divine féminine, tu vas périr. Mais il ne veut plus vivre là-dedans, d'accord? Et pour terminer, nous avons le outcome que nous avons vu tout à l'heure, bien entendu, dans le jeu. C'était le outcome. Nous avons le Ace of Wands. Ce Ace of Wands qui était une Weavers tout à l'heure et maintenant qui ressort une bonne fois pour toutes, ici. D'accord? Donc le divin masculin, une nouvelle passion, c'est aussi une carte de communication, c'est une carte de curiosité, c'est une carte de mysticisme. Et ça vient me dire que le masculin va vaincre, le masculin va réussir à vaincre. Le masculin va réussir à vaincre. Donc, est-ce que je change d'avis? Est-ce qu'il va y avoir une communication? Alors, laissez-moi vous dire, parce que je ne veux pas être... Je pense que les énergies sont extrêmement solides et que durant tout le mois de mars, elles vont se développer. Donc pour moi, oui, ça amène à une communication. Maintenant, ce que j'en tire de ce reading, c'est que vous êtes extrêmement puissant et puissante. Ce qui est dans l'énergie féminine est extrêmement puissante maintenant. L'énergie féminine se laisse porter. Et si peut-être au niveau de la 3D, il n'y a pas énormément de choses qui se passent, je pense que... Alors, je tenais à rectifier quelque chose qui est très important. Vous allez dire, Jay, tu vas gâcher la fête et tout ça. Je voulais aussi vous dire que les communications, ce n'est pas souvent une communication entre énergies. Ça peut être une communication avec nous-mêmes. Ça peut vouloir me dire que vous, les féminines, vous allez avoir une communication très sérieuse avec vous-même et que le masculin va avoir une communication très sérieuse envers lui-même. Donc, beaucoup de, j'allais dire, de repliement sur soi pour le masculin qui va vraiment avoir de grosses conversations avec lui-même. Grosse remise en question. Et donc, vous allez devoir, vous les féminines, s'il faut donner un conseil de l'univers, vous allez devoir incarner par vos actions, vos mots, vos pensées et tout ça. Parce que je pense que vous allez être extrêmement observé, je pense que vous allez être extrêmement... sollicité. Donc vous avez besoin aussi, vous les féminines, en ce moment, de rester calme, de rester en retrait, de ne pas vous inquiéter, de lâcher complètement prise. Et le masculin, lui, je pense qu'il va vraiment rentrer en communication avec lui, en communication avec lui-même. Toutes les énergies masculines et vont vraiment avoir une grosse remise en question ici. Est-ce que je peux avoir un conseil de l'univers en 4 cartes? Est-ce que je peux avoir un conseil de l'univers en 4 cartes ici, s'il vous plaît? Félicitations à vous et tout mon amour, tout mon respect, toute ma gratitude à tous les Lightworkers, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui font partie de la même entreprise que moi, qui travaillent pour la source. Je sais que vous êtes beaucoup sur ma chaîne et je vous remercie à tous et à toutes de votre intérêt, de votre amour, de votre compassion et de votre respect, de votre gentillesse et de votre humilité. Merci à chacun d'entre vous. C'est vous les vrais héros et héroïnes de cette planète. C'est pas ceux qu'on voit à la télé, c'est pas les élites qu'on encense dans les journaux, dans les grandes universités, dans les grandes usines à conditionnement. C'est vous. Et même si vous êtes dans un milieu, que vous êtes par exemple, vous travaillez
peu importe où que vous soyez, dans l'armée, à la police, dans l'éducation nationale, que vous soyez un peu partout, si vous avez cet éveil de conscience et que vous travaillez en vous-même, petit à petit, vous trouverez le courage, c'est-à-dire avec le cœur, de mettre votre pensée de côté et d'avancer vers là où vous devez aller. Voilà. Et c'est cool. De toute façon, avec les readings privés, je vais de plus en plus me rapprocher de chacun d'entre vous et j'ai vraiment l'intention de mettre des nouvelles choses au point que je mettrai sur ma chaîne. Je ne vous en parle pas pour l'instant, mais... Conseil de l'univers, nous avons le Father of Cups. Donc on vous demande de ne pas garder vos sentiments, on vous demande de parler, on vous demande de porter votre voix haute et de parler ici, de ne pas vous renfermer sur vous-même, de ne pas ignorer vos richesses. Vous devez discuter, vous devez communiquer. N'oubliez pas que n'attendez pas d'être l'impératrice. Soyez l'impératrice ici aujourd'hui. Nous avons le diable in reverse. Donc n'ayez aucun attachement, aucune. Si vous êtes heureux d'être quelque part, soyez quelque part. Si ça devient de l'attachement ou si ça devient une peur, vous allez vous libérer de ces peurs. Vous allez vous libérer de ces peurs parce que vous avez la connaissance ici, d'accord. Le masculin ici, il a vraiment compris que l'argent, c'était vraiment plus ce qui était le plus important. Et on retermine encore avec le Ace of Wands, mes amis. Et le fait qu'on ait le diable in reverse, ça vient me dire que le diable sera vaincu. Le diable sera vaincu. Ça vient me dire que le diable sera vaincu encore une fois. Comme, le diable, c'est la partie sombre de l'électron, la partie sombre de la matière. D'accord. Entretien avec le diable de Napoleon Hill. Okay, ce n'est pas le fait de juger, de dénoncer quelqu'un, de se moquer de lui qui va changer le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Okay, vous avez acquis maintenant la force nécessaire et l'amour nécessaire pour, au milieu de la tempête, ne jamais revenir en arrière. Certains d'entre vous ont commis des mauvaises décisions et tout ça, tout comme moi, hein, bien entendu, j'en ai fait énormément dans ma vie. J'ai souvent cherché les désastres et je les ai toujours trouvés. Mais que ça nous serve de leçon. Il y a vraiment un nouveau monde qui est en train de s'éveiller. Une nouvelle nation. On est en train de quitter l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère de la gravitation, les gouvernements et tout ça qui gouvernent notre esprit, la télévision, la radio, le fluor, les guerres, la violence, tout ça n'a plus raison d'exister maintenant, mais ça va se passer vraiment insidieux et indolore aussi, hein, un peu comme les forces du mal, mais à l'intérieur. Nous, c'est la lumière en fait, c'est la lumière, nous, c'est la lumière. Mais ce sera insidieux et indolore pour les forces du mal parce qu'elles ne vont pas nous voir arriver, elles ne vont pas nous voir démonétiser tout ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. La source va faire en sorte que tout va bien se passer. Tout va bien se passer pour pouvoir dénoncer aux yeux, pour pouvoir faire prendre des prises de conscience au grand public ici. Que tout ce qu'on regarde à la télé, à la radio, c'est faux. Comment voir où est la vérité, qui sont les bons, qui sont les mauvais. Encore une fois, c'est vos intuitions, vos émotions. Comment développer vos intuitions, vos émotions avec de la bonne nourriture, de la nourriture verte, de la nourriture électrique, comme disait le docteur Sebi. On est électrique, on doit manger électrique. Le fait de calmer votre mental, donc la discipline de la méditation et de vous faire confiance, mes amis. Quand votre cœur saigne, quand vous n'allez pas bien, que vous êtes en repos et tout ça, c'est que vous avez des choses à comprendre pour pouvoir avancer vers une nouvelle voie, une nouvelle direction. Voilà. Donc c'est vraiment exceptionnel tout ce qui s'est dit durant cette vidéo. Ce matin, la qualité de la méditation fut le rien, le vide total du temps et de l'espace. C'est un fait et non une idée ou le paradoxe de spéculation contraire. On rencontre ce vide étrange quand la racine de tous les problèmes s'évanouit. Cette racine, c'est la pensée qui divise et organise. Diablo, dualité, division. La racine du diable et du mal, c'est quoi? C'est la division. Et la racine du bien, c'est quoi? C'est l'union, c'est l'amour, c'est le pardon universel. Dans la méditation, l'esprit devient réellement vide du passé, bien qu'il puisse utiliser le passé comme une pensée, comme une expérience. Cela continue tout le jour et, la nuit venue, le sommeil et le vide de la veille, et ainsi l'esprit prend contact avec l'intemporel. Oui, parce que quand l'esprit est calme toute la journée et qu'on commence à devenir fort en méditation, qu'on a développé une psyché, il se passe quelque chose qui ne peut être décrit en mots. C'est-à-dire que la nuit, quand on dort, il y a un certain passage entre minuit et 2 heures du matin où l'épiphyse en fait produit la mélatonine, l'hormone du rêve. Et quand on est resté assez calme, quand les premières couches de ça, d'accord, personne n'aime trop parler de ça, parce qu'après ça fait vraiment gourou illuminé, mais les premières couches de ça, c'est quand vous dormez la nuit, vous voyez comme un voile de lumière devant vous. D'accord. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont fait cette expérience, hein, dont moi-même, dont Krishnamurti, dont plusieurs personnes, mais je vais vous expliquer ma façon dont moi je vois les choses, c'est que quand l'esprit est calme, quand on médite et qu'on apprend à devenir de plus en plus calme, quand on se rapproche de la nature, qu'on va faire des longues marches en forêt et que ça devient une habitude,
qu'on voit vraiment le monde pour ce qu'il est, le fait. Quand on dort la nuit, le cerveau n'a plus besoin de se reconditionner pour remettre le cerveau à jour, parce qu'il est déjà déconditionné. Il est calme, il voit le fait, la limpidité, la vision supérieure de l'aigle. Hein, le totem, les messages des anciens Apaches, des anciens Indiens, la nation arc-en-ciel. Et en gros, quand vous dormez la nuit, c'est pas vous qui l'invitez, c'est pas vous qui êtes en demande. Ça peut se produire lors d'une vie comme ça ne se produira jamais, mais il est possible que, et ça ne va pas changer, ça va vous serez changé bien avant que ça arrive, donc vous n'avez pas besoin que ça arrive. C'est juste une expérience, mais peu importe. Le mot n'est pas la chose, l'expérience n'est pas la chose. Mais il est possible que ce voile de lumière s'en trouve et que nous rentrions en contact avec l'intemporel, avec l'incommensurable, ce qui n'a pas de mesure. Le cerveau interprète tout en termes de mesure, il ne peut pas comprendre ce qu'il ne peut pas mesurer. Donc c'est de l'ordre de l'immesurable. Certaines personnes deviennent des grands gourous après, ou alors des dirigeants de sectes et tout ça en disant moi j'ai fait l'expérience, donc maintenant je sais, je suis au-dessus des autres. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'en parler. On fait cette expérience ou on la fait pas, c'est pas grave. C'est pas ça qui fait qu'on sera supérieur à un autre, mais à force de vivre dans le vrai, de quitter le culte et de ne pas se plier au culte, mais de vivre dans un nouveau monde, un nouveau système. En tout cas, que les philosophes n'ont aucune réponse, les scientifiques n'ont aucune réponse. C'est nous qui avons les réponses quand nous retrouvons notre souveraineté. Donc, quand nous imposons la discipline de la méditation. Ok. Jay, wow, tu devrais aller sur un plateau télé. Non, je ne peux pas aller sur un plateau télé parce que sinon je mettrais tout le monde au chômage. Donc forcément, je vais rester sur YouTube et je vais continuer à être démonétisé, bien entendu. Ce matin, mais peu importe, parce que je suis comme vous. Vous êtes des travailleurs de la lumière, vous subissez tous au quotidien ce que je subis. C'est pas facile de voir la vérité partout et vous savez, d'aller à un dîner, d'être là et tout le monde parle de tout et vous parlez pas parce que vous dites au moment où je parle, le dîner c'est fini. Hein, vous avez une petite copine ou un petit copain qui dit surtout tu la fermes. Et puis au bout d'un moment, on se retourne vers toi et on dit et toi tu vois les choses comment et là boum, c'est parti. Et c'est un peu ça en fait, c'est votre pouvoir et c'est aussi un peu votre, j'allais dire un peu votre sort, hein, les divines féminines. Mais peu importe parce que vous êtes la lumière, vous êtes aligné et vous avez l'expérience. Hein. Encore une fois, hein, dans la maison des lions, on a vu, vous aviez l'épée là, donc peu importe. Donc je vais le relire parce qu'il le décrit beaucoup mieux que moi. Ce matin, la qualité de la méditation fut le rien, le vide total du temps et de l'espace. C'est un fait et non une idée ou le paradoxe de spéculation contraire. On rencontre ce vide étrange quand la racine de tous les problèmes s'évanouit. Cette racine est la pensée qui divise et organise. Dans la méditation, l'esprit devient réellement vide du passé, bien qu'il puisse utiliser le passé comme une pensée. Cela continue tout le jour et la nuit venue, le sommeil et le vide de la veille, et ainsi l'esprit prend contact avec l'intemporel. Et là, il y a la lampe qui se met à partir en vrille là. Cela continue tout le jour et la nuit venue, le sommeil et le vide de la veille, et ainsi l'esprit prend contact avec l'intemporel. C'est exactement ça. Ce matin, la qualité de la méditation fut le rien, parce qu'à force de la qualité de la méditation, vous savez, quand le secret de Krishnamurti, c'est que, ou de n'importe quelle, personne éveillée, c'est de ne pas se soucier du lendemain, tout simplement parce qu'on est éveillé. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Donc plus on se connaît, plus on va dans des strass profondes, plus on connaît la nature de la mort. Donc on en a moins peur, moins de névrose, moins d'anxiété. Et on commence à vivre réellement parce qu'on commence à comprendre la subtilité, la beauté de la vie. Elle est là, elle est maintenant la vie, elle n'est pas ce soir, elle est maintenant avec vous, ce que je partage avec vous maintenant. Et après je vais aller m'entraîner, je vais aller faire du sport, je vais aller marcher dans la forêt, je vais aller me balader, je vais aller préparer un voyage, je vais certainement repartir en voyage bientôt. Je vais me faire Bali, New York, les States, je sais pas où je vais partir, mais je vais y aller parce que je suis un aventurier, je suis un numéro 5, ok ? Ce matin, la qualité de la méditation fut le rien, le vide total du temps et de l'espace. C'est un fait et non une idée ou le paradoxe de spéculation contraire. Hein. Le mental veut nous amener des idées, non mais tu comprends, mais il y a ça et tout, et puis selon un tel, un machin, et puis il y a lui qui a dit ça, lui qui a dit ça. D'accord ? Rien à voir avec tout ça. On rencontre ce vide étrange quand la racine de tous les problèmes s'évanouit. Il n'y a plus de problème, plus de discorde, d'accord ? Il y a un proverbe créole qui dit chez moi dans Oui n'a point bataille. Ça veut dire oui, l'autre il est là, oui, mais non, mais tu comprends, mais mon Dieu, mais machin, mais j'ai embrassé telle religion. Oui, d'accord, ok. Mais moi, ok, je rayonne, j'ai mon énergie, et ok, je passe à autre chose. J'avance vers les miens, en fait. Hein. Je sors du culte. Allez retrouver les vôtres, et les vôtres sont partout dans le monde, d'accord ? Ils n'appartiennent à aucune nation, à aucun emplacement. Ils se sont rapprochés de leur corps.
cette racine est la pensée qui divise et organise. Donc la racine de la pensée, c'est quoi? C'est le diable, diablo, division, hein, dualité, qui dit dualité, dit violence, qui dit violence, dit guerre. Donc tous les grands philosophes, les hommes politiques et j'en passe. Dans la méditation, l'esprit devient réellement vide du passé. Donc c'est le présent, hein, le temps qui n'existe pas. Il n'y a pas de plus que présent. Bien qu'il puisse utiliser le passé comme une pensée. C'est-à-dire, on peut utiliser. La pensée est toujours vieille. Quand on regarde un coucher de soleil, j'essaie de vous expliquer, c'est très profond. Quand on regarde le coucher de soleil, qu'on dit, ouah chérie, viens voir, oh, il est beau le coucher de soleil. On n'y est plus. Vous êtes plus dans le coucher de soleil. Vous ne ressentez plus l'énergie, vous n'avez plus les bienfaits, vous n'avez plus l'énergie qui vous transperce. Vous n'êtes plus en communion avec le coucher de soleil, avec la vie. Vous êtes là, hé chérie, regarde le coucher de soleil, viens, on prend des photos et tout. On va leur faire voir qu'on est à l'île de la Réunion. Ouais, c'est super. Vous n'y êtes plus, c'est trop tard, c'est mort, c'est fini. D'accord? Dans la méditation, l'esprit devient réellement vide du passé, bien qu'il puisse utiliser le passé comme une pensée. La pensée, hein, la diarrhée verbale, tout ça, c'est que la pensée, d'accord? Toute la pensée peut être contredite. Vous savez, souvent, quand je suis dans un conflit, au bout d'un moment, quand ça part en violence et tout, moi, je me tais, j'arrête. Parce que je me dis que la personne trouvera ses réponses par elle-même. Et si elle ne les trouve pas, au bout d'un moment, ça me gonfle et je m'arrache. Et si elle va en venir à un conflit autre que ça, j'ai le moyen de résoudre tous les conflits, que ce soit physique, mental et tout ça, parce que je suis entraîné, j'ai été entraîné toute ma vie pour ça. C'est ce qui fait que je fais ce job, hein. Mais c'est pas job just over broke, c'est job, c'est joy over burden, hein. La joie au-delà de la soumission. Cela continue tout le jour et, la nuit venue, le sommeil et le vide de la veille, et ainsi l'esprit prend contact avec l'intemporel. Pourquoi? Parce que notre épiphyse, ce sont des petits cristaux, d'accord, et qui s'activent comment? Dans le noir. Donc quand vous avez des petites lumières oranges, des petits trucs comme ça dans votre chambre, ou qu'on met ça dans la chambre des gamins, c'est fait pourquoi? Eh bien, c'est pour pas que ça s'active. Quand vous vous reposez, reposez-vous dans le noir, parce que c'est dans le noir que vient s'activer votre épiphyse, votre glande pinéale. Mangez du cresson, mangez de l'ananas, hein. Ne buvez pas de fluor, ne vous brossez pas les dents en fluor. Quelqu'un m'a dit un jour, ouais, mais l'homme avec un grand H peut tout supporter. On n'est pas venu au monde pour supporter. On est venu au monde pour se transcender, pour changer la face du monde. Pas pour supporter, on n'est pas des cafards. On nous balance du bégon toute la journée, mais on n'est pas des cafards. J'ai rien contre le cafard, mais on est des êtres divins. D'accord? Il faut retrouver cette divinité, hein. Donc je vous le relis une dernière fois. Ce matin, la qualité de la méditation fut le rien. La qualité de la méditation, c'est quoi? C'est la dissolution du centre. C'est le rien. On quitte la dimension espace, le fait de se mouvoir, le fait de parler, le fait de digérer, le fait de penser, pour entrer dans la dimension temps. Parce qu'on ne se déplace plus, on ne parle plus, on ne digère plus, on fait ça à jeun, on a observé sa conscience, donc le flot de pensée se calme, d'accord? On rentre dans le rien, le vide total du temps et de l'espace. C'est un fait et non une idée ou le paradoxe de spéculation contraire. Pour comprendre la méditation, il faut la faire. Pour devenir sensible, pour appréhender le monde, l'autre monde, cette nation cachée. Il faut pratiquer la méditation. L'observation, il faut la faire pour la comprendre. Comme dirait ma petite de 6 ans, là. Qui n'est pas ma petite, la petite de 6 ans. Je vis chez elle, d'ailleurs. Et qui est la fille de ma compagne. On rencontre ce vide étrange quand la racine de tous les problèmes s'évanouit. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Okay? Mais ça, il faut vraiment le comprendre, il faut le ressentir, il faut le vivre. Donc la méditation est importante. Cette racine est la pensée qui divise et organise. La pensée qui divise et organise. Division, dualité, guerre. Qui dit division, dualité, qui dit dualité, dit violence, qui dit violence, dit guerre. Ok? Les Juifs contre les Arabes. Ok, je suis un juif, je suis un arabe. Mais un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés à être juifs et arabes pour se battre pour un bout de terre, pour une fausse histoire. Quand tu dis je suis juif, arabe, chrétien, musulman, blanc, noir, jaune, de droite ou de gauche, tu te sépares du reste, de la nation arc-en-ciel. Donc, dualité, qui devient division, qui devient violence, qui devient guerre. Le diable, c'est le boulot du diable de vous diviser en tant que race et machin. Et d'organiser tout ça, d'organiser la vérité. En religion, en secte, en machin, ok? C'est très profond ce qui est dit là, donc, ok? Cette racine est la pensée qui divise et organise. Dans la méditation, l'esprit devient réellement vide du passé, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, bien qu'il puisse utiliser le passé comme une pensée. Parce que la pensée est toujours vieille. Quand vous regardez le coucher de soleil, c'est trop tard, vous vous dites « Thierry, viens voir le coucher de soleil », vous n'y êtes plus, c'est mort. Il est passé le coucher de soleil.
Vous devez observer le coucher de soleil. Pendant que vous observez vous avez peut-être envie de parler, vous avez peut-être envie de penser, observez, mais observez le coucher de soleil. Il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée, pour que la magie, que le nouveau monde que vous n'avez jamais vu puisse naître devant vos yeux. J'essaie de simplifier, c'est pas simplifier ni vulgariser, j'essaie de faire comprendre tout ça parce que c'est tellement profond en fait. J'essaie de faire mon job ici. C'est pas quelqu'un d'autre, si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire? Cela continue, excusez-moi, je suis passionné. Hein. C'est difficile donc. Cela continue tout le jour, quand on s'impose la discipline, ok? Quand on fait ça tous les jours, ok? Je vais courir maintenant, je suis obèse, je suis gras, machin, ok? Maintenant j'en ai marre, j'ai envie d'aller courir, alors j'y vais. Je mets mon bandana, putain, c'est bon, j'en peux plus, je suis mort, ok? J'ai bien dit mutin là, j'ai dit mutin, mutin, je suis fatigué là, bah ouais, sinon. Donc, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Ben c'est normal, j'ai couru que 100 mètres alors que j'ai vu une vidéo de motivation. Mais demain, j'y retourne. Et ben ce sera 200 mètres, puis 300 mètres, puis 1 km, puis 2 km. Et puis un jour, je dépasse tout le monde. Je suis une bombe atomique, je suis rapide. C'est exactement la même chose. Développer sa psyché, ça prend du temps, de la discipline. D'accord? Et après, cela va continuer tous les jours. Vous serez lucide et connecté tous les jours. Cela continue tout le jour et la nuit vaut nue. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas penser, mais ça veut dire que vous allez observer votre pensée, que votre pensée sera calme, que le flot de pensée va diminuer. Vous ne serez pas en compétition, vous n'allez pas combattre votre pensée. Vous n'allez pas combattre votre pensée. Vous allez juste l'observer. Cela continue tout le jour et la nuit venue, le sommeil et le vide de la veille, et ainsi l'esprit prend contact avec l'intemporel. Mais ce n'est pas vous qui dites à l'esprit, c'est lui qui s'invite tout seul. Quand vous dormez la nuit, quand vous faites des rêves, ou que vous faites une sieste, ou ça peut être aussi en méditation que ça va venir. Mais pour ça, vous avez besoin de calme. Si vous voulez connaître la vérité, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe réellement, la vérité est un pays sans chemin. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. C'est la récompense ultime, mais ça passe par la connaissance de soi. Comment est-ce qu'on active la connaissance de soi? C'est la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. Comment optimiser l'observation de la conscience? Décalcifier votre épiphyse. Sortez de la dimension espace, observez, allez voir mon site One System, observez vos pensées tous les jours. Et c'est la seule façon et notre seule chance de nous en sortir si vous ne voulez pas vivre en esclavage ou dans ce monde de carton-pâte avec des faux artistes, des êtres qui ne sont pas humains et que le monde soit gouverné par un culte. Si vous n'êtes pas venu là pour être dans la matrice et pour vous plier au game et que vous êtes là pour changer le game, alors c'est la seule solution. C'est la seule solution. Voilà, j'espère avoir été assez clair, mes amis. Et après, cet après-midi, je vais aller prendre un peu des rendez-vous en reading privé parce que maintenant, je suis un peu obligé de faire ça. Je vais vous tirer 3 oracles ici. Un oracle pour vous, un pour le divin masculin et un pour le lien. Un pour vous, un pour le... et un pour le lien. Et après, on va se dire au revoir, my friend. Avez-vous besoin de déchiffrer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? Vous n'avez pas besoin non plus de comprendre la vie pour vous laisser porter par celle-ci, le bercement de la vie. Ça, c'est pour vous, les féminines. Pour le masculin, l'être humain n'est nu et les mains vides. Et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter sa vie. Durant le court passage sur Terre, ne l'encombrez pas avec des futilités, mais permettez-lui de voyager avec légèreté. C'est la leçon qu'est en train d'apprendre le masculin en ce moment. Non, je ne peux pas quitter mon travail, non, je ne peux pas faire ci, non, je ne peux pas faire ça. Et je me mets en colère, ça ne sert à rien. Prends exemple sur la divine féminine et vis ta vie maintenant avant qu'il soit trop tard. Et maintenant pour le lien, mes amis. Bim, c'est breezy. Aucun mérite. La Wheel of Fortune, le changement maintenant, mes amis. Le problème est le suivant. Ce qui est simple n'a pas de mérite, seul l'effort est récompensé.
Et voilà mes amis, il va falloir bosser ensemble, il va falloir collaborer. Ça me parle de collaboration aussi en ce moment, ça me parle de bosser ensemble, ça me parle d'unir vos forces. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading, les divines féminines, les divins masculins. Je pensais que j'allais vous amener un autre type de réponse, mais voilà, j'ai fait le reading que je devais faire. Ma mission est accomplie, donc peu importe la suite maintenant, ce qui a été fait a été fait. Je vous dis Namaste my friend et à très bientôt sur 5 Star Tarot. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, pouce bleu et, et partagez cette vidéo. Namaste my friend et good luck, bonne chance. À bientôt mes amis, à bientôt.